Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur les Ludic Awards 2024. Je suis accompagné aujourd'hui d'une légende, comme on pourrait dire, une légende puisqu'il a participé à un jeu vidéo. Il s'appelle Gérald de Rive. Oui, bonsoir tout le monde. Alors est-ce que tu es le vrai Gérald? Ah, j'ai pas d'origine polonaise, donc je pense pas. Ah, le mythe se casse là, on est Alors, tout déçu. le monde grâce à ça, hein. Ah, on se dit, ah, il va craquer son t-shirt, nous influencer avec ses pouvoirs. Ouais. Non, mais Non, ok. je pas de potion non plus, j'ai pas grand-chose pour Ah, pas de décoction. Non. ok. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se présenter, enfin, on va se présenter. Tu vas te présenter au sein de la communauté pour ceux qui te connaissent pas. Alors, moi, je sais qui tu es, je te connais très bien. Tu as participé Ouais. donc 2 fois au top de la communauté. On va voir aussi si ton top a un petit peu changé au fil des années. Donc déjà, parle-nous un petit peu de toi, quel type de joueur tu es, qu'est-ce que tu aimes en termes de jeux, c'est-à-dire est-ce que tu aimes les gros jeux, les jeux plutôt simples, est-ce que tu joues en solo ou pas beaucoup, est-ce que tu joues plus en multi, est-ce que tu as une table dédiée chez toi pour jouer, c'est aussi important. Voilà, vas-y. Bah, du coup, ouais, donc je joue assez souvent. Par contre, je joue assez souvent aussi en multi et en solo. Donc enfin, je pense qu'en termes de temps de jeu, c'est quand même beaucoup plus souvent en solo, parce que c'est très difficile de prendre du temps avec du monde. D'autant que moi, ils habitent pas dans le même département que moi, les joueurs avec qui je joue, donc il faut que je fasse une heure quart, une heure et demie de route pour les retrouver. Donc du coup, ça prend du temps, donc c'est souvent les week-ends, mais c'est quoi, un ou deux week-ends par mois où j'arrive à retrouver du monde. Et sinon, donc c'est en solo ou en multi à la maison avec ma femme et mon fils, mais eux, c'est très rare. Ils sont pas très joueurs de jeux de société, donc c'est compliqué. J'ai fait beaucoup de jeux d'enquête avec ma femme l'année dernière, mais cette année, on a quasiment pas fait. Et mon fils, cette année, a été très peu motivé pour jouer aux jeux de société, donc j'ai réussi à le faire jouer de temps en temps, mais ça a été compliqué. Ouais. Voilà, donc sinon, du coup, en solo, moi j'aime bien les très très gros jeux, où il y a beaucoup de réflexion, et les jeux d'aventure aussi. Voilà, si ça me propose une aventure, s'il y a un thème, une histoire qui est racontée, j'aime beaucoup. Et s'il y a beaucoup de réflexion, ça me plaît bien, mais j'aime bien quand même qu'il y ait un thème fort dans le jeu. Ok. T'as une table pour jouer ou pas? J'ai une table, ouais, effectivement. Ouais. J'ai une table depuis 2 ans, je pense, à peu près. D'accord. Et justement, tu nous parles de thèmes forts, donc quels seraient pour toi ton thème de prédilection? Alors, voilà, un thème en particulier de prédilection, pas forcément. Mais il faut qu'il y ait un thème fort qui m'attire. Là, voilà, par exemple, là, dans les jeux, dans les Eurogames qui vont sortir ou qui viennent juste de sortir, il y a Unconscious Mind, le thème sur Freud. Voilà, c'est un thème fort. C'est un thème qui m'attire. Alors, je sais pas si je prendrai le jeu parce que pareil, il faut que Comment je tu dis? réfléchisse. Unconscious Mind. Alors, t'écris ça comment? Alors, Unconscious, c'est Unconscious et Mind, Mind. D'accord. Et Ok, donc, ok. pour dire que ça, c'est un thème, par exemple, qui est ni science-fiction, ni heroic fantasy, alors qui sont deux thèmes que j'aime beaucoup, science-fiction et heroic fantasy. Mais là, ça parle de Freud et de patients, voilà, qui vont être soignés par des psychanalystes, et bah, le thème est fort, et du coup, ça m'attire, quoi. Voilà. Il faut qu'il y ait un thème fort comme ça pour que je sois attiré. Mais après, voilà, ça peut varier, quoi. Voilà. Les thèmes peuvent varier, mais c'est vrai que science-fiction et heroic fantasy, c'est ceux qui reviennent le plus souvent. Et après, en termes de joueurs, oui, j'ai commencé à acheter quand même beaucoup de jeux aussi depuis 2 ans, on va dire. Et donc voilà, ouais, donc je commence en fait, voilà, je suis quelqu'un qui joue à plein de jeux différents. Là, cette année, mon objectif, c'était de jouer à 100 jeux différents. J'y Ouais. suis arrivé Ah, en bien. 10 mois. Mais je me rends compte que l'année prochaine, je pense que je vais me fixer un autre objectif parce que 100 jeux différents, ça fait beaucoup de règles. Ça commence à être lourd. Finalement, de passer d'un jeu à un autre à chaque fois. On oublie les règles de certains, on oublie un peu comment c'était. Et au final, on n'approfondit pas assez certains jeux. Donc voilà, je m'étais fixé ce challenge-là, d'arriver à en jouer à 100 jeux différents dans une année, parce que bah, pas non plus un temps illimité pour jouer. Donc déjà 100 jeux pour moi, c'était beaucoup. Moi, il y a plein de petits jeux du coup que je joue en multi qui m'ont aidé à grossir. Et après en solo, j'ai joué à combien de jeux 35 jeux en solo.
D'accord. Et, et 15 jeux auxquels j'avais jamais joué avant. Ok, 100 jeux, ouais, c'est beaucoup, ouais. Moi, je suis pas sûr d'avoir 100 jeux dans ma ludothèque. Par Alors ils contre, sont pas dans ma ludothèque. je rejoue quand même pas mal à mes jeux quand même. Mais ouais, Bah, après ils 100, sont c'est... pas dans ma ludothèque, hein. Ah oui, L'idée d'accord. c'est des jeux auxquels je joue en multi. Voilà. Hmm, d'accord. Ouais, Donc t'aimes plus alors quand moi, t'aimes plus les Eurogames ouais. quand même, non? Alors les jeux d'aventure ou les Eurogames, ouais. Je D'accord. suis partagé entre les deux. J'ai quand même une grosse préférence pour les jeux d'aventure. Ce qui fait que bah, dans mon top, c'est pour ça que je voulais proposer deux tops. Parce que Hmm, comme j'aime beaucoup les Eurogames aussi, proposer un top aventure, un top Eurogame. ok, ouais, Parce pas que de mon souci. top de jeux d'aventure, bon, il y a eu une entrée un peu fracassante dans le top. Mais sinon, bon, c'est vrai que mon classement des jeux d'aventure a pas énormément changé. Hmm. Mon top 5, c'est quasiment que des jeux d'aventure. Et du coup, est-ce qu'il y a un thème que t'aimes pas du tout? Un thème que j'aimerais, ah ouais, alors les thèmes que j'aime pas du tout, c'est les guerres mondiales, militaires. Ça, D'accord. ça, j'y suis totalement insensible. Ça m'attire, mais alors jamais, quoi. Hmm, comme moi, quoi. Ouais, c'est pour ça, t'en as parlé il y a pas longtemps dans un top, Ouais, je t'ai demandé, je suis ouais, aussi exactement pareil ouais, c'est vrai. que moi. J'en ai parlé. En fait, je sais plus ce que vous avez entendu, ce que vous avez pas entendu, comme j'ai des vidéos Non, mais ce que j'ai d'avance. entendu aujourd'hui, tu vois, et je me suis dit, bah, c'est marrant, je vais dire la même chose si Ah, tu me ok. poses la question. Mais je crois que je l'ai redit aussi dans un autre top. Enfin, du coup, ouais, ouais, ok. Ouais. Ouais. Mais ouais, les jeux de guerre, ouais, moi pareil, je suis pas trop attiré par ça. Par contre, quand même, This War of Et Mine, ça c'est, fait exception ou pas? non, bah, j'ai pas joué à ce Sword of Mine, Ah, ni le ok. jeu vidéo, mais même en jeu vidéo et en film, hein. Tout ce qui est Seconde Guerre mondiale, je fuis D'accord, ouais. depuis très longtemps, ouais. Alors c'est marrant parce que j'ai adoré ça quand j'avais entre 7 ans et 12 ans. J'étais à fond de G.I. Joe, les films de guerre et tout. Puis alors depuis, ouais, mais alors vraiment, je peux plus, quoi. Ok. Du coup, comment tu te... Si tu devais te qualifier avec trois mots, ça serait lesquels? Alors, bah, c'est marrant parce que j'ai écouté un top aujourd'hui et j'avais des mots en commun avec le top que j'ai écouté aujourd'hui, ça m'a fait rire. Voilà. Mais je pense que le premier mot qui me vient, c'est quand même passionné. Ouais, ok, ouais. Très bien. Ah, ça, Parce c'est, on que bah, l'a... du Je l'ai coup, pas entendu encore celui-là, tu vois. ouais, mais non, mais c'est vrai que dans la semaine, je passe mon temps à écouter enfin, à regarder des vidéos, à écouter en fait les Mhm. vidéos, à me tenir à fond dans l'actualité des jeux, que ce soit des Kickstarter ou les jeux qui sortent toutes les semaines. Je regarde des vidéos pour me tenir au courant de tout ce qui sort. Je regarde énormément, donc je trouve que passionné, ça correspond bien. Et puis je suis encore dans cette phase où j'ai envie de découvrir plein de jeux, voilà. J'ai envie de découvrir, voilà, à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu, comme je dis là, un Conscious Mind, il y a un thème qui m'attire, j'ai envie de découvrir le jeu. J'ai pas l'impression d'avoir fait le tour de toutes les mécaniques non plus, donc voilà. Bah, en fait, moi j'ai découvert le jeu en solo que depuis 4 ans, et avant je jouais en multi, mais qu'à quelques jeux, donc j'avais pas découvert tous les jeux qui existaient. Ouais. Là, c'est vrai que le fait de pouvoir jouer en solo à quand même pas mal de jeux, ça me donne envie d'en découvrir plein, quoi. Ok. Voilà, donc passionné, je trouve que c'était un mot qui me représentait bien en ce moment. Et ensuite, il y avait, bah, du coup, dans le même style, il y avait curieux, parce que j'ai toujours envie si on me propose un nouveau jeu, bah, j'ai toujours envie de tester un nouveau jeu. Mhm. Une nouvelle mécanique, voilà, voilà, j'ai souvent envie de découvrir des jeux. Donc, je suis toujours très curieux, puis je suis curieux même de tester de nouvelles façons de jouer. Voilà, dans un jeu, je change souvent de personnage, j'aime bien, voilà, ne pas refaire la même chose à chaque fois. Donc, je suis pas très dead and retry, justement, pour ça. Le côté dead and retry dans les jeux, que ce soit jeux vidéo ou jeux de société, ça m'attire pas du tout ce côté, parce qu'on refait la même chose, en fait. Ça, D'accord. j'ai beaucoup de mal avec ça. Et le troisième mot, j'avais pensé à lent, parce que je prends mon temps quand je joue, mais voilà, mais même si autour de la table, il y en a qui prennent leur temps, en plus, c'est un truc qui me dérange pas du tout. Donc, je suis pas un joueur pressé, j'aime pas forcément les jeux très rapides. Voilà, donc j'aime bien les jeux où on prend son temps, où on réfléchit, on pose, et voilà. Donc les D'accord. jeux puzzle, calculator, ça me dérange pas du tout, même s'il y en a qui réfléchissent autour de la table. Après, quand je suis en multi, par contre, je vais essayer de jouer plus vite pour pas déranger les autres. Parce que c'est vrai que si on commence à réfléchir à tout, Hmm. bah, après, c'est pénible pour ceux qui sont autour de la table. Ouais, bah ouais, je comprends. Du coup, Mais moi, ça me dérange. tu joues pas de la même façon en multi qu'en solo? Ça t'apporte peut-être pas les mêmes choses Non, bah aussi? non. Non, non, en solo, je prends vraiment beaucoup de temps pour réfléchir à tout. En multi, je m'en fous si je perds. Maintenant, j'ai changé sur ça. Quand j'étais jeune, je voulais absolument gagner tout le temps. Voilà, ça fait une dizaine d'années que maintenant,
la gagne en multi, ça m'intéresse plus. Je joue vraiment pour me marrer, pour être avec les amis. Voilà. Par contre, en solo, j'arrive pas à accepter la défaite face au jeu, quoi. Ça, j'ai du mal. D'accord. T'aimes pas subir. Ah bon, ça, ouais, ça c'est un truc qui me pose problème. Ça. Subir dans les jeux, c'est ce que j'ai le plus de mal à accepter, ouais. Ok. Moi, c'est pas pour autant que je le fais pas, parce que dans mes tops, il y a des jeux où on subit énormément, mais c'est un truc qui me fait grincer des dents, quoi. Du coup, j'essaye à chaque invité de poser au moins une question un peu personnalisée entre guillemets. Ça évite comme ça que vous vous prépariez à répondre à toutes les questions. Ouais. Je suis un peu, je Je- suis un peu malicieux, tu vois. Du coup, j'en ai une exclue pour toi, forcément. Ouais. Qu'est-ce que ta famille donc pense de ta participation à des événements comme celui-là? Par exemple, là, sur Discord, où tu participes à donner ton top. Et qu'est-ce qu'ils pensent aussi du fait que tu joues en solo comme c'est pas des joueurs? Est-ce qu'ils comprennent ou est-ce que ils comprennent pas? Pareil, le côté dépensier, peut-être qu'ils comprennent pas non plus. Alors, pour ça, j'ai beaucoup de chance. Ma femme est très tolérante sur plein de sujets, donc sur ça, aucun problème. Elle aime bien jouer en solo sur ordi. Donc c'est pas un truc qui la choque plus que ça que je fasse des jeux de société en solo, ça la dérange pas du tout. Après, bah, c'est sûr qu'à force d'accumuler des boîtes, forcément, de temps en temps, il y a des petites vannes qui fusent, quoi. Mais même mon fils, il aime bien me vanner sur le nombre de jeux de société que j'ai et le fait que je remplisse la maison avec des jeux de société. Donc là, t'en as un petit peu trop dit. Maintenant, Mais- on veut une vanne de ce qu'elle te dit. Ah non, bah, c'est des vannes gentilles, hein. Là, tu dors sur le canapé. Non, mais non, c'est vraiment des vannes. C'est du genre, ah ouais, encore une boîte, mais avec un petit sourire, quoi. Voilà, non, mais Ah oui, c'est vraiment très, d'accord. très soft. Non, c'est vraiment des petites vannes, c'est sympa, quoi. Ah ouais, Non, non, ok, ça ok. reste. Mais voilà, Et il du me coup, fait du souvent, fait, pas encore des jeux, trop de jeux, machin, voilà, ça la c'est comme ça. dérange pas du fait que tu sois, comme tu as dit tout à l'heure, t'es énormément passionné, tu l'as dit tout à l'heure, tu regardes des vidéos, Ouais. ah là tu participes à des tops, tout ça. Et il y a pas, par moment, des fois, elle te dit ouais, tu me délaisses ou non, il y a pas ce côté-là, des fois, Ah non, parce que non? si elle veut qu'on fasse un truc ensemble, je vais forcément laisser mes jeux pour aller faire quelque chose avec elle. Mhm. Et elle, c'est une très très grosse lectrice, donc elle lit énormément, elle passe son temps à lire, donc ça lui pose aucun souci, quoi. Pendant qu'elle lit, de toute façon, moi, c'est pareil, quoi. Je fais autre chose, voilà. D'accord. Donc ça pose pas de souci, Bon quoi. bah t'as bien de la chance. Si madame écoute la vidéo, bravo à vous madame de Par respecter contre, je sa pense pas passion. qu'elle écoutera la vidéo. Non mais on sait pas si un jour, voilà. Ouais, peut-être un jour, mais ça m'étonnerait, ouais. Bref. Ça lui Ok. passe à 10 000. Bon, c'était une question intéressante, je pense. Ouais, Que- non, mais c'est je sûr. pense, enfin je pense, après je peux me tromper, mais je pense que dans bon, vous, c'est accepté facilement, mais je pense qu'il y a des couples, peut-être qu'ils s'engueulent peut-être à cause de ça, ou que c'est pas forcément accepté. Ah oui, je Donc, pense que là, j'ai beaucoup de chance, même. ouais, ouais, je Moi, pense. enfin, voilà, je suis très, très content d'être avec elle, là, parce que je me considère très chanceux. Non. Pour Bon, info, pas ils que pour disent. ça, hein, Alors, il dit ça parce pour le qu'elle est quotidien de derrière. manière générale. Voilà. Hein? Je dis, il dit ça parce qu'elle est derrière. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai dit qu'elle allait pas écouter, mais en fait, elle est en train d'écouter, quoi. Elle s'est levée, là, elle a arrêté de lire, ça y est. Elle a entendu madame, ça y est. Elle dit, tu peux dire tout ce que tu veux si tu veux t'acheter un prochain jeu, hein, pas de souci. Profite. Allez, extraordinaire. Ok. Non, c'était sympa. Non, mais comme j'ai dit, voilà, si par contre elle a envie qu'on se fasse un ciné un soir ou qu'on regarde la télé ensemble, bah, je vais lui dire oui tout de suite, quoi. Oui, oui, bah oui, forcément. Jamais dire Mm. non, attends, j'ai ma partie de jeu, c'est bon. Voilà. Du coup, t'as des enfants? J'ai un fils, ouais, Il qui a quel a âge? 11 ans. 11 Ok. ans. Et du coup, tu l'as pas initié un petit peu au jeu de société? Oui, depuis très jeune, mais en fait, il en a eu marre des jeux qui étaient un peu trop longs, là. Donc, tu vois, on a fait pas mal, on a fait quasiment toute la campagne de Massive Darkness 2, et le dernier scénario, là, il traîne des pieds pour le faire, parce que je trouve que c'est trop long. Mm. Il a pas envie de C'est s'asseoir 2 heures autour de la table. c'est- et j'ai l'impression que c'est la maladie des jeunes. À chaque fois que je pose la question, on me dit tout le temps, ouais, bah si au début il jouait, et puis après il joue plus, c'est trop long. On me dit tout le temps ça. Ça va être la maladie des Ouais. jeunes. Après, il a des bons souvenirs, tu vois, il a voulu faire son top des jeux de société, c'était marrant, hier soir, il était motivé pour le faire, donc, et donc dans son top, tu vois, en numéro 1, il a Wonderbook, qui est un jeu à campagne, en plusieurs scénarios. Voilà, donc
Mais après, il a mis Rift Force dans son top, qui est un petit jeu de cartes un peu plus rapide. Il a quand même mis Massive Darkness 2 aussi dans son top 5. Hmm. Voilà. Il a mis KDM aussi Donc, pour ouais. info. Donc si vous avez des enfants, vous pouvez lui acheter. Ouais. Non, mais KDM, ça a l'air très très bien. Mais moi, quand je vois les grappes de figurines, je pars en courant, quoi. Toi, ça va pas te plaire, hein, je pense, parce que t'aimes pas subir, donc on subit un petit peu quand Ouais. même. Je suis pas sûr que ça te plaise. Par contre, le thème il est vraiment fort pour le coup. Ben, c'est ça, le thème a l'air très fort quand même. Non, il y a quand même des côtés qui sont intéressants dans KDM. Moi, j'ai regardé pas mal de parties que tu faisais, ça fait envie, hein, mais après, moi, je suis pas du tout peintre ni monteur de figurines, tout ça, moi, je suis plutôt bricoleur, ça oui, mais alors là, j'ai envie de prendre du plaisir, quoi. J'ai pas envie de monter des trucs, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je veux même me prendre la tête à calculer et tout dans le jeu, parce que je suis dans le jeu, mais préparer le jeu, si ça, mettre en place déjà, c'est bien. Mais après, s'il faut en plus peindre, tout ça, ça prend du temps. Je trouve que, ouais, non, ça. Pour l'instant, je suis pas prêt à ça, hein. Peut-être qu'un jour je le ferai, hein, Ouais, ouais. je pense, mais ça, si on peut évoluer sur ça. Mais pour l'instant, ouais, non, je bloque un peu Et quand sur tu cet joues aspect-là. quand tu joues en multi, t'es un peu joueur alpha ou pas du tout? Plus depuis une dizaine d'années où maintenant la gagne, je m'en fiche un peu, donc du coup, non, plus du tout, quoi. Avant, oui, j'avais une tendance à vouloir un peu mener les autres, dominer, ouais. Quand j'étais jeune surtout. Ok. Et là, du coup, avec les années, donc ça fait le troisième fois que tu participes au top. Ouais. Comment tes goûts, est-ce que tes goûts ont, je sais pas, ont été, ont changé avec les années? Est-ce que tu t'intéresses à des jeux peut-être qu'il y a 3 ans en arrière, tu t'allais même pas les regarder? Je sais pas si ça t'arrive. Alors, en fait, j'ai commencé, ouais, depuis, enfin, il y a 3 ans en arrière, il y avait déjà des jeux qui étaient dans mon top, qui étaient déjà complexes, mais c'est que plus les années passent, plus je cherche des jeux qui sont très complexes. Donc, quand je vais sur BGG, si je vois plus de 4, tout de suite, je suis attiré. J'ai envie d'essayer, quoi. J'ai envie de tester. J'aime bien le défi, ouais, la complexité du jeu. Plus il y a de trucs dans le jeu, plus il y a de choses à gérer, plus ça m'attire, quoi. Voilà. Après, Ok. c'est vrai que après, quand je finis une partie d'un jeu comme ça, je me dis, pff, je l'ai passé 5-6 heures. Je me dis, des fois, bon, c'est vrai qu'un jeu un peu plus léger, ça passe bien aussi. Donc, c'est vrai que des fois, j'aime bien alterner aussi des jeux un peu plus légers, mais ouais, j'ai du mal à quand même aller vraiment sur un jeu trop light. J'ai l'impression de pas prendre trop de plaisir s'il y a pas assez de, ouais, s'il y a pas assez comment dire, de mécanique ou de choses à gérer dans le jeu. Ouais, je me dis, bon, c'est pas assez intéressant, quoi, pour moi. D'accord. J'aime bien quand même quand il y a un peu de réflexion et qu'il y a pas mal de choses qui s'imbriquent les unes dans les autres. Est-ce que tu peux nous dire ta Mais plus grosse déception ludique? C'est pas un jeu que t'attendais à mort et en fait tu l'as reçu, t'as pas trop aimé alors que tu l'attendais à mort, par exemple. alors, jeu de société, Ouais, bah oui, c'est mieux. qu'est-ce que ça pourrait être ma plus grosse déception ludique? Ah si, j'en avais une, ouais, si, ouais, je m'étais fait un peu, c'était un peu au début aussi, je connaissais pas trop mes goûts non plus, et j'avais pris le jeu Red Rising, Ouais. et là, pour le coup, pas mal, ouais, vraiment pas plu du tout, quoi. Même, mais alors vraiment pas, quoi. Je- le solo était pas bon. En fait, j'avais commencé à jouer à des jeux solo qui étaient bien. Je me dis, ah, mais en fait, tous les modes solo sont bien. Et là, le mode solo de Red Rising, j'étais, ah, quel daube, presque, c'était ça, quoi. J'étais, ah, mais c'est nul. Et la mécanique du jeu, j'avais pas trouvé ça intéressant du tout. C'est la mécanique de Fantasy Realms. Et, non, j'ai pas du tout accroché à cette mécanique de jeu. Voilà, bon, après, D'accord. Donc c'est un peu ta plus grosse déception ludique, quoi. ouais, ouais. Depuis, globalement, j'ai pas trop fait d'erreurs, je pense. Depuis, j'en ai peut-être fait un peu quand même, mais Mais justement, comment tu décides d'acheter un jeu? C'est quoi tes prérequis? du coup, déjà, c'est vrai que le thème, l'aspect beauté du jeu m'attire pas mal, Mhm. entre le thème et la beauté du jeu. Et après, quand même, je repasse du temps à regarder la mécanique, voir un peu, ouais, quelles sont. J'aime beaucoup les cartes, un peu moins les dés. Bon, je suis pas complètement réfractaire aux dés, mais par exemple, Dice Throne, le Dice Throne Adventures, là, enfin, je vais pas accroché plus que ça non plus à la mécanique, quoi. Donc j'ai fini par Mhm. le vendre. D'accord, oui.
j'avais fait quand même une campagne complète, voilà, mais bon, j'avais pas tellement envie de le ressortir parce que les lancers de dés, c'est pas non plus un truc qui me branche plus que ça. Et voilà, donc plutôt les cartes, ouais. En général, ouais, j'ai toujours aimé de toute façon les jeux de cartes, donc j'aime bien quand il y a des cartes dans le jeu. Et après que ce soit deck building ou tableau building où tu poses tes cartes et tout, là, ça me plaît bien. Ouais, j'aime bien quand même avoir du contrôle. J'aime pas trop quand c'est trop aléatoire non plus. Ça peut. Ouais, si t'es en multi, ça va, mais si t'es pour jouer seul, qu'il y a beaucoup d'aléatoires, ça me, ça me branche moins, quoi. D'accord. Je vais te poser une question que j'ai jamais posée aux autres aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a un jeu dans ta ludothèque que tu sais pertinemment que tu ressortiras plus jamais, voilà, tu joueras plus, mais que tu gardes quand même parce que voilà, t'as passé de bons moments dessus, ça t'a procuré des émotions, c'est un jeu de cœur si tu veux. Donc tu sais Ouais. que tu joueras pas, tu sais que tu joueras plus même, mais que tu gardes quand même. Est-ce que t'en as un comme ça? Ouais, je suis pas loin. Alors j'ai toujours quand même l'espoir d'y rejouer, hein, mais mais quelque part, il y a une voix au fond de moi qui dit, ouais, tu rejoueras peut-être jamais, quoi. Et c'est quoi? Mais, il était dans mon top la première année. C'était le dernier de mon top, il y a 2 ans. C'est Andorre. En plus, j'ai Ah, quasiment toutes les ah boîtes oui, d'Andorre. Andorre, ok, ouais. Et, et c'est vrai que je me dis, est-ce que j'y rejouerai maintenant que je joue à plein d'autres jeux avec des mécaniques qui sont, je trouve, Hmm. encore mieux? Bah, c'est vrai que là, il y a beaucoup de lancers de dés, voilà, on est beaucoup dépendant des dés, justement, dans ce jeu. Pour les combats, le système de combat pour moi, c'est la grosse faiblesse du jeu. Et, et du coup, bah ouais, voilà, c'est vrai que il y a une voix au fond de moi qui dit, tu y rejoueras pas, et puis il y en a une autre qui dit, mais si, un jour tu le ressortiras. Voilà. Parce que l'histoire est vraiment bien, j'aime beaucoup l'histoire d'Andorre, la manière dont c'est raconté, dont c'est rédigé, la traduction, je la trouve plutôt bonne, donc j'aime bien. Ouais, puis j'aime bien tout ce qui est Landcrawler aussi. Donc, ouais. D'accord. Ok, bah c'est sympa. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour ta présentation ludique? Bah, j'ai pensé à une autre déception ludique aussi Ah, que j'ai eue. vas-y, vas-y, vas-y. C'était il y a un an, c'était Monumental, Ah où oui, d'accord, le solo était trop facile. d'accord. Et pareil, bah, je l'ai revendu là il y a pas longtemps parce que j'ai refait une partie puis j'ai gagné. Enfin, voilà, je le trouve pas. J'aime bien la mécanique du jeu. Par contre, là pour le coup, la mécanique, je la trouve vraiment super. Mais le solo, pareil, est beaucoup trop facile. Et pas, pas eu de challenge. Et j'ai joué en mode le plus difficile. Et bah, je trouve qu'il n'y a pas d'adversité dans le jeu. Donc, voilà. Ok, c'est Ouais, toujours intéressant. non, sinon après, j'avais pas d'autres. Ok. Alors, comme tu t'es préparé aussi à la question des trois mots pour te présenter, je vais t'en poser une autre un peu plus dure que d'habitude. Ouais. Comme ça évite que tu t'es préparé. Mm. Quelle est pour toi ta plus grande qualité en tant que joueur? Ah bah ça va rejoindre ce que j'ai dit aussi. Donc, je sais pas. Après, j'aurais envie de dire passion, du coup, la patience. Tu vois, je suis pas La patience, quelqu'un de très ouais. patient dans la vie de tous les jours. Donc c'est quelque chose qui me peut. Voilà. Et après, sinon, une qualité en tant que joueur, mais dans le jeu, je veux dire. Parce que dans le jeu, après, c'est pas. Comme tu veux. Non, moi j'aurais dit la patience. Et du coup, ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut. Oh, c'est dur. Ah, c'est fait exprès. C'est parce qu'il C'est fallait pas dur. te préparer, voilà. C'est le piège. Ah ouais, non, bah après, c'est à force d'écouter les autres que tu Ah réfléchis, tu te oui, dis, bah tiens, il ah va oui, poser une question, je vais tomber sur de la bah, je sais page. pas, t'as bien un défaut quand tu joues, non? Un défaut quand je joue, bah. Après, ça dépend avec qui je joue, en fait. C'est vrai, Non, mais je peux avoir je peux avoir bah, plusieurs après défauts, même, mais je suis assez échangeant, en fait, suivant les gens avec qui je joue. Donc, je peux hmm, être très tolérant avec certains, beaucoup moins avec d'autres. même en solo, hein, je Euh, parle. T'as pas de défaut quand tu joues en ouais, en solo? solo. Un défaut quand je joue en solo. Ouais, je sais Ah, pas. c'est dur d'avoir un défaut quand t'es tout Bah seul, si, quoi. tu peux parler à haute voix, toi, c'est un défaut, ça. Ah, c'est pas un défaut, ça. Bah si, tu lis une carte à haute voix, alors que t'es en train de jouer tout seul, tout le monde te regarde chez toi, ta femme est en train de lire, et toi tu es en train de lire, t'es en train de lire ta carte, ou t'es en train de faire des onomatopées, en mode, ah putain, casse les couilles ce jeu, toi, j'en sais rien. Ça, c'est un défaut, pour moi. Non, ouais, non, je suis pas du genre à m'énerver. Comme je disais, comme j'étais patient, bah, du coup, je m'énerve pas. Donc, non, non, je suis pas.
Non, je peux peut-être, ouais, peut-être un défaut, c'est que je vois pas le temps passer. Du coup, quand Ah, c'est l'heure voilà. des repas, ou ça, je peux Exactement. rester en Alors train là, de jouer. voilà. Très Ouais. gros défaut, Ça ça. peut être un défaut, ça. Hein? Ça, ouais, ça marche, Tout ça. à fait. Tout à fait. Ça marche. Est-ce que la mise en place est important pour toi en termes de temps? Bah, c'est pas un truc qui me plaît plus que ça. Après, voilà, quand elle est longue, je le fais, mais c'est pas, ouais, ça, on va dire que plus c'est rapide, quand même, mieux c'est, quoi. Mais c'est pas un critère, C'est pas un critère d'achat. qui va faire que le jeu, c'est pas rédhibitoire pour moi. Ouais. Ça va pas faire que le jeu est nul parce que la mise en place est trop longue. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Si le jeu est vraiment bon, je prendrai le temps de faire la mise en place, mais c'est pas le truc que je kiffe, quoi. Ouais. C'est pas, D'accord. moi, je me régale pas à tout mettre en place, quoi. C'est pas un délire, ça, pour moi. Ouais, ouais, bah oui, non, mais après, il y en a qui en fait, ils recherchent des jeux avec une mise en place rapide. Ouais, ouais, Parce non, qu'ils bah, ont moins de temps aussi, par exemple, tu vois. Moins de temps à ouais, consacrer mais au jeu. c'est mieux. Parce que moi, c'est exactement ça. Si la mise en place est rapide, ça m'arrange. Mais après, il y a des jeux qui sont tellement bien et la mise en place est longue, bon, bah, pas le choix, hein. On prend le temps de la mise en place, hein. Donc, souvent, je mets le jeu en place un soir, Mhm. et puis je joue le lendemain soir. Ouais, Je ouais, finis même ouais. le surlendemain soir, voire une semaine après, des fois. Donc, je Ouais, me bah toute oui, une je bonne comprends. mémoire. Donc, en général, j'ai pas le problème de me dire, ah ouais, je sais plus où j'en suis de ma stratégie et tout. Quand Mhm. ça fait 4 jours que j'ai pas joué, en général, je reprends assez facilement là où j'en étais. Je me souviens assez bien, donc, pour ça va. Ouais, bah oui. Et du coup, c'est une passion là que t'as récente, on va dire. Ouais. Ouais, Quel était le jeu qui a justement éveillé cette passion? bah, justement, ça a été, alors, Andorre? Andorre qui m'a Ouais. vraiment révélé la passion, parce que après avoir fait Andorre, bah, je me suis dit, mais, parce que, en fait, j'ai pris Andorre pour jouer avec mon fils. Et puis, au bout d'un moment, il a trouvé que c'était trop long, donc il a arrêté de jouer avec moi, donc j'ai continué tout seul. Puis, enfin, en ayant fini Andorre, je me suis dit, non, mais il y a peut-être d'autres jeux comme ça, d'aventure, Gloomhaven. Quoi? C'est quoi ça, Gloomhaven? Ouais, 130 heures de jeu? C'est génial. Et en plus, on peut jouer tout seul. C'est trop bien. Voilà, et puis, bah, puis il y a ça aussi, puis il y a ça aussi. Ah, bah, j'étais là, et puis après, boum, boum, boum. Après, il est venu sur le Discord et il a tout acheté. Après, j'ai été sur le Discord, et depuis, voilà, après, ça a été les Kickstarter. Ah, il y a ça en financement. Ah, putain, il y a ça aussi en financement. Du coup, là, j'en attends une quinzaine, qui vont arriver un jour. Voilà. On remerciera pas la communauté, hein, Voilà. c'est à cause de vous. Qui vont arriver ou pas, d'ailleurs, hein, pour certains Ouais, jeux. ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, donc, bon. Ok. Eh ben, super, merci pour cette présentation. C'était sympa et rigolo, je trouve. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas dit? Bah, là, comme ça, non, j'ai pas d'idée, particulière. Ok. On va pouvoir commencer donc avec tes tops. Donc, tu nous as dit que tu avais fait deux tops, top 5. Donc, on va appeler un top Ouais, 5 aventure et un top 5 ouais. Eurogame, c'est ça? Ouais, sachant que le top 5 aventure est plutôt devant le top 5 D'accord. Eurogame. Eh ben, on va commencer par le Eurogame, alors. Allez. Donc, en cinquième place de mon top 5 Eurogame, c'est Voidfall. Ah, oui, gros jeu, ça. Ouais. Ouais, ouais, très gros jeu et que j'avais justement pris en financement participatif, mais j'avais Mhm. pas osé prendre la grosse boîte. J'avais pris que la petite boîte avec donc pas les figurines. Et bah, je suis plutôt content de pas avoir pris les figurines parce que je me rends compte que ça prend quand même beaucoup de place les figurines. Et donc je suis content d'avoir une boîte qui prend un peu moins de place quoi finalement. Mais bon. Donc voilà et donc bah ouais Voidfall c'est top quoi justement parce qu'il y a pas de hasard donc pour moi il y a pas de lancer de dés tout ça donc je me régale. Très content. Par contre, c'est vrai que bah, il y a quand même, on subit un peu quand même, hein. Le néant là, il nous envoie pas mal de choses dans les dents, donc c'est vrai que c'est compliqué des fois de gérer à chaque fois ce qui est qu'on a prévu une stratégie, ben on est obligé à chaque fois de s'adapter. Bon ça, c'est vrai que c'est la petite contrainte qu'il faut arriver à gérer, mais j'aime bien quoi. Quand même, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les 5 roues de ressources là. Il y a beaucoup de ressources à gérer, beaucoup de progression, des pistes technologiques, il y a les projets, il y a voilà, on peut avoir des vaisseaux, puis on n'a pas toujours les mêmes sciences à chaque partie aussi, donc ça c'est bien, on peut pas avoir n'importe quel vaisseau à chaque partie. Donc voilà, suivant les technologies qui sont en jeu, on peut pas tout faire quoi, dans une partie. Donc il faut en refaire une autre pour avoir d'autres nouvelles technologies, une autre science pour pouvoir avoir d'autres vaisseaux qu'on n'avait pas eu. Donc j'aime beaucoup, puis j'aime bien ce côté un peu 4X où on est en conquête de territoire. Alors c'est pas de la 4X hein, mais ça on s'en rapproche un petit peu.
Parce on est sur un plateau avec des zones à aller conquérir, de la technologie à développer, des ressources à stocker, à gérer. Donc, il y a pas mal de choses qui s'en rapprochent, quoi. Hmm. Justement, tu parles de 4X. Ce jeu est souvent comparé à Twilight Imperium ou alors à Eclipse. Je sais pas si tu as Ouais. pu tester ces deux-là. Non, j'aimerais bien. Non, J'aimerais t'as bien, jamais. peut-être un jour une chance de jouer à Eclipse parce que je connais quelqu'un qui l'a. Par contre, Light D'accord. Imperium, je connais personne qui l'a. Et puis, je suis pas sûr de connaître quelqu'un qui serait prêt à faire une partie de 6 ou 8 heures, Mhm. voire 12. Avec, moi, je serais prêt, mais pas grand monde. Déjà, même Voidfall, tu vois, j'ai des groupes pour jouer en multi, mais faire une partie de Voidfall, en multi, c'est super long. Donc, j'ai pas de joueur pour l'instant prêt à passer ce temps-là autour de la table, quoi. Et c'est pareil, Voidfall, il est quand même assez complexe, clairement, avec toutes les Mm. icônes un peu partout. Ouais, c'est bien ça. Comment toi t'as fait de ton côté, comment t'as géré cette courbe d'apprentissage du coup? Bah, en prenant mon temps, moi, je trouve que j'ai pas trouvé ça si complexe que ça. Moi, j'ai pris le temps de bien suivre le livre de règles avec la mise en place petit à petit, la partie. Il y a quand même tout un tuto qui est bien présenté. Et après, bah, voilà, à chaque fois que je me replonge dedans, c'est vrai que par contre, bah, je refais encore un peu toutes les règles, je relis bien tout. Et non, bah, mais c'est vrai que j'ai plutôt une bonne mémoire, globalement, je me rends compte. Donc, quand je le ressors, même quelques mois après, j'ai pas tout oublié. Hmm. Donc ça revient quand même assez vite. Je sais pas, ouais, j'ai pas. Comme c'est des trucs que j'aime bien, en général, les jeux que j'aime bien, j'arrive assez vite à m'en rappeler. Je me rappelle de plein de choses. Que, bah, après, comme je prends mon temps quand je joue aussi, je prends vraiment le temps d'assimiler les choses petit à petit, quoi. Hmm. Du coup, Le fait de pas jouer vite. ouais. Mm. Du coup, c'est un Tu jeu que disais? t'aimes bien parce qu'il est dans ton top, forcément. Mm. Donc, si tu devais, je sais pas, là, par exemple, il y a quelqu'un qui nous écoute et qui hésite à l'acheter, ou pas d'ailleurs. Si tu devais me donner un avis en 15 secondes, tu dirais quoi? Ah bah que c'est le meilleur jeu sans hasard, quoi. Pour moi, un jeu où il n'y a pas du tout de hasard et où on peut faire plein de choses avec plein de ressources, où on a envie de gérer plein de trucs, d'avoir des projets, de la technologie et tout. Enfin, si on aime l'espace, en plus, bon bah là, cette faction tout asymétrique, enfin il y a plein de scénarios différents avec des tuiles totalement différentes à chaque scénario. Enfin, voilà. Ok. Pour moi, ouais. Et, Si on n'aime pas le hasard, c'est le top. d'accord. Et, est-ce que tu peux nous donner des défauts du jeu? Il en a, certainement. Oui, oui, bah oui, oui, c'est sûr, ouais. Ah ouais, bah déjà, moi, j'ai le côté, le fait qu'on subisse quand même pas mal le néant, ça pour moi, c'est un défaut, mais c'est pas un défaut forcément pour tout le monde. Après, dans les autres défauts, il y a le fait que, ben, on découvre pas grand-chose en allant dans un secteur. Ça, pour moi, c'est un défaut du jeu. Le fait qu'il n'y ait pas ce côté exploration, en fait. On sait D'accord. déjà tout ce qu'il y a partout sur la carte. Et on retourne un petit jeton où il y a trois pauvres ressources derrière, ça, c'est un peu dommage. Je trouve qu'en termes d'exploration, c'est quand même un peu faiblard, quoi. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus d'exploration, quoi, dans ce jeu. Des tuiles cachées, je sais pas, enfin, des trucs qu'on retourne au dernier moment, qu'on sache pas ce qu'il y a derrière, avec beaucoup plus ouais, de découverte, quoi. Ok. Ok. Bon. La mise en place, c'est assez long quand même? Ouais, bah après, moi, j'ai pris des boîtes, donc tout est dans des boîtes, donc je sors mes boîtes, je les ouvre, c'est assez vite prêt. C'est vrai que par contre, ouais, la lecture de la carte pour le scénario est pas si évidente que ça. Donc je trouve que, ouais, ça, peut-être des fois, il y a, je pense aux jetons gardiens en particulier. Il y a des jetons gardiens qui sont sur les tuiles, il y a des jetons gardiens qui sont en dehors des tuiles. Et ça, dans la mise en place, c'est pas très très bien expliqué comment ça fonctionne quand ils sont en dehors des tuiles, les jetons gardiens. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont pas parfaites quand même Et, dans les règles. une partie, ça dure combien de temps? Pour moi, ouais, je pense que ça peut durer jusqu'à 7 heures, hein, Ah de ouais. dire ça. Ah ouais, c'est énorme. Ah oui, non, mais je la finis pas dans la soirée, donc quand je reprends le lendemain, il faut que je me remette dessus. Donc, Donc ça veut dire ah en ouais, fait non. que si quelqu'un nous écoute et qui veut s'acheter ce jeu-là, un des prérequis pour pouvoir jouer au jeu, c'est d'avoir une table dédiée, quoi. Parce que sinon, le gars, s'il range, il remet, il range, il remet, sachant que la mise en place est assez longue, ce qui veut dire que le rangement est aussi assez long, hein, forcément, l'un ne va pas sans l'autre.
Donc tu Mm. conseilles, enfin pour moi, d'après ce que tu dis, il faut un prérequis Moi, d'avoir j'ai un une peu table. exagéré. J'ai un peu exagéré. J'étais un peu plus rapide là parce que j'ai des stats sur MyLudo, donc je mets 4 heures. Ouais, mais même Non, 4 6 heures. heures. Non, 6 heures. Non, 6 heures, pardon. 6 heures. Ouais, non, je mets 6 heures. Ouais, non, 6 heures. Mais j'ai fait deux parties, 6 heures, 6 heures à chaque fois. Ah ouais, c'est Donc beaucoup. ouais, 6 heures la partie, ouais, je la fais en général Tu en deux fois, tu- hein. tu t'es endormi, non? Ouais, je la fais en deux fois. Je fais Parce 3 que- heures un jour et 3 heures le lendemain. Ouais. Attends, mais moi je crois qu'en vidéo, j'ai mis 4 heures pour la faire et en vidéo c'est x2 pratiquement. Ah ouais, non, mais moi, je me prends énormément de temps. Ah ouais, carrément, ouais. Quand je dis que je suis lent, c'est que je suis très lent. Ah Je ouais, prends mais vraiment beaucoup. ah ouais, d'accord, ouais. Ok, tu me fais penser au paresseux, tu sais, dans le dessin animé, je sais plus comment il Ouais, s'appelle. ouais, non, mais c'est pas ça non plus. Ah oui, je voulais. Là, c'est pas les mouvements qui sont lents, c'est que je prends vraiment le temps d'analyser énormément de choses, quoi. Parce que C'est pas dit. tu me vois poser les cartes à deux à l'heure, c'est ça? Heureusement. J'ai envie de dire heureusement pour madame que c'est pas les mouvements qui sont lents parce que sinon laisse tomber. Par contre, j'avais une question à te poser par rapport à ton pseudo parce qu'on a vu que ton pseudo c'était GG de Rive, donc Gérald de Rive, hein, qui fait référence à Witcher 3. Est-ce que tu Ouais. as joué au board game? Et non. Non, non, j'ai Ah, pas été convaincu du tout par la mécanique du jeu. J'en avais parlé l'an dernier dans mon top, parce que tu m'avais ouais, posé la question sur ouais, bah oui, Witcher, si j'étais ouais, fan et tout. forcément. J'adore l'univers de The Witcher, j'ai fait tous les jeux vidéo, j'ai commencé à lire les bouquins, j'en avais parlé. Et le jeu de société, justement, j'avais failli prendre de pledge. Et quand j'ai regardé justement les mécaniques de jeu, c'est un système à base de cartes, là, mais bon, je t'ai pas emballé du tout, là. Il y a des petits combos de cartes, les unes avec des couleurs et tout. Bon, je n'ai pas trouvé ça génial. Et en plus aussi, les objectifs qu'on avait dans le jeu, je ne me retrouvais pas trop, quoi, par rapport à... Hmm. Moi, ce que j'aime dans The Witcher, c'est le fait qu'on ait des choix qui sont pas moraux. Voilà, qui sont, voilà, on n'est pas obligé de suivre un chemin. On peut des fois, justement, ne pas faire de choix aussi dans The Witcher. Quand on joue dans les jeux vidéo, on peut laisser la situation telle qu'elle est et en gros se barrer parce que c'est pas notre problème, en gros. Et là, dans le jeu de société, on retrouvait pas du tout cette ambiance-là du jeu vidéo. Et, du coup, j'étais assez déçu, ouais, de D'accord. ça. Ok. Eh C'est très axé ben, sur la chasse. En fait, le jeu de ouais, société c'est était vrai. très axé sur les chasses de monstres. Et moi, les chasses de monstres, c'est ce qui me saoule le plus dans le jeu vidéo, quoi, en fait. Donc, D'accord. c'est pas ce qui m'intéresse, quoi. Hmm. Est-ce que, bah, très bien, tu vas pouvoir passer au top 5. Merci pour cette découverte. Au top 5, c'est aventure, c'est ça? Ouais, aventure. Ouais, ouais. Ok. Donc, le top 5 des jeux d'aventure, c'est un jeu que j'ai mis beaucoup de temps à apprivoiser et à rentrer dedans et à me convaincre que c'était bien. C'est Gloomhaven. Gloomhaven, ah. On avait parlé l'an dernier pendant mon top et tu m'avais dit non mais faut pas que tu hésites à mettre un perso en retraite C'est et vrai. tout et du coup bah, c'est ce que j'ai fait depuis j'en ai mis un en retraite puis du coup ça s'est enchaîné j'ai pu en mettre un deuxième en retraite en faisant ces objectifs du Hmm. deuxième puis un troisième en retraite puis un quatrième en retraite et là bah, en fait ça a fait exploser le jeu quoi en fait je me suis dit bah là voilà ça devient génial quoi. En fait on joue de plein de manières différentes et j'ai enchaîné pas mal de scénarios entre le dernier top de l'année dernière et maintenant. Et là, c'est le jeu que je vais remettre sur la table bah, la semaine prochaine et j'espère le finir. Là. Je dois pas être très très loin de la fin. Donc j'espère que d'ici un mois et demi, enfin avant Noël, j'espère que je serai arrivé au bout. Quoi. Voilà. D'accord. Du coup, Gloomhaven, il y a ce que j'appellerais le gros, donc le gros Gloomhaven, et il y a son petit frère, Ouais. je sais plus comment il s'appelle. Est-ce que du coup tu le préconises pour quelqu'un qui nous écoute et par exemple qui voudrait se lancer dans l'aventure, parce qu'il est quand même plus récent le petit frère. Ouais, je Est-ce pense qu'il vaut mieux démarrer sur le petit, ouais, ouais. clairement. Maintenant qu'il est là, ouais. Moi, j'ai pris Gloomhaven juste après Andorre parce que bah voilà, j'avais vu 130 heures de jeu, un truc évolutif, des choix, machin. Donc je me suis dit, ouais, c'est génial. Je prends ça, je prends le gros. Je pensais que je prendrais que ce jeu-là en plus et que j'en aurais pour des années. Bon, au final, j'en ai pris plein d'autres, mais bon, c'est comme ça. Quoi. Hmm. Et puis celui-là, en plus, j'ai eu du mal quoi, à rentrer dedans. Les premiers scénarios sont très répétitifs. Quoi. Il faut quand même passer pas mal de scénarios avant d'avoir des objectifs un peu différents. Et puis avoir vraiment des embranchements sympas. Il faut avoir fait déjà au moins 7 scénarios pour arriver à un peu d'histoire qui te propose des choix. Quoi. Hmm. Donc, Moi, en plus, ouais. c'est long. Quoi. Donc.
la Moi, je partie. cons- Moi, personnellement, je conseillerais aussi le petit frère. Pourquoi? Parce qu'en fait, le jeu est très très long de base. Hein, mais comme tu l'as dit, il y a plus de 150 heures de jeu. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens vont pas au bout. Souvent, il y a Ouais. la redondance qui sonne à la porte avant d'arriver au bout. Parce que comme tu as dit, il y a quand même côté quand même répétitif, même si les scénarios changent un peu, mais il y a quand même ce côté un petit peu répétitif. Et Et c'est surtout vrai sur que le parcours si, de retraite. et ouais, si tu Comme mets tu m'avais pas, dit l'an dernier, c'est-à-dire et oui, si tu mets que pas en si tu retraite, fais un parcours c'est, retraite, ouais, tu totalement. refais toujours la même chose avec ton perso. Exactement. Si tu mets pas en C'est retraite, très c'est très même bien. pire. Donc c'est pour ça que je conseillerais moi le petit frère, parce que le petit frère a moins de scénarios, il en a peut-être une vingtaine ou une trentaine, ce Ouais. qui permettrait déjà aux gens d'aller au bout déjà, donc ça c'est plutôt intéressant. Et s'éviterait Ouais. voilà de d'acheter un jeu qui resterait sur l'étagère sans jamais être fini. En plus, Ouais. je pense qu'il est un peu plus accessible le petit frère parce que les règles sont un peu mieux détaillées. Donc moi je conseillerais, Ouais. si vous entendez ça, de prendre le petit frère. Et il y a une autre raison pourquoi je conseillerais le petit frère, c'est parce que le grand frère peut être joué en jeu vidéo, donc ça automatise un petit peu les monstres, tout ça, ce qui fait que Mm. ben, vous pouvez jouer aussi vos grands frères pour à moindre coût, on va dire, en mode jeu vidéo. Donc c'est pour ça vous peut-être mieux partir sur le petit frère. Voilà, La moi mise en c'est place de Dragon, c'est quelque chose hein, aussi. ouais, c'est vrai. Pour le coup, la mise en place, c'est très très long, quoi. Donc moi, j'ai fini par acheter un insert à coller là en carton plume. Mais, c'est super long à mettre en place, quoi. Mm, mm. Alors du Même coup, avec l'insert, hein, c'est encore long. ouais Donc ouais c'est vrai, sans l'insert, c'est infernal. Avec l'insert, c'est encore long. c'est vrai. Alors, faut savoir que Donc non, Gloomhaven a fait parler de lui pendant de longues années. Il était top 1 BGG extrêmement longtemps. Est-ce que tu penses que, enfin, on sait tous que Gloomhaven a influencé de nombreux jeux, ça c'est une certitude, puisque justement il était top 1 BGG tout ça. Est-ce que tu penses qu'il mérite sa réputation? bah oui, je pense que oui quand même. Ouais, quand même, si, il a quand même énormément de choses qui sont proposées dans le jeu, quoi. Il y a quand même énormément d'effets, de cartes, de compétences, les attaques de zone, les réactions des ennemis, t'en parles souvent, hein, l'IA du Gloomhaven, Oui, c'est tout quand à même fait. quelque chose, quoi. Donc non, non, il a quand même d'énormes qualités, quoi, ce jeu. Pour moi, il est vraiment excellent, hein. Moi, ce qui me manque un peu, c'est le souffle épique de la narration, quoi. C'est ce qui lui manque un peu. Hmm. Il y a des choix, il y a des choses à faire, mais voilà, il manque un petit souffle épique dans la narration. Au final, les scénarios, et il se passe pas assez de choses entre chaque scénario pour que relancer un peu la narration, quoi. Des fois, ça se traîne un peu en longueur, quoi. Là. Des fois, il faudrait qu'on finisse un scénario et puis qu'il se passe un truc, quoi. Et en fait, on finit un scénario et puis bon, bah, faut aller là-bas maintenant. Après, faut aller là-bas. Et ça manque un peu ouais, de souffle épique, quoi. Je pense que c'est ça qui lui Hmm. manque le plus. Ouais, je suis d'accord. Et, et tu l'as trouvé quand même complexe le jeu, enfin pas complexe dans le sens de gameplay, mais difficile plutôt. Tu l'as trouvé difficile à Ouais, gagner au début? ouais, mais comme tu peux moduler la difficulté quand même, Ouais. donc ça te permet de t'en sortir. Moi au début, enfin voilà, quand les scénarios devenaient trop durs, je baissais la difficulté, je me mettais en mode facile. Moi, j'avais pas envie de recommencer, hein, parce que là, vu la longueur des parties, vu le nombre de scénarios qu'il y avait à faire, quand je sentais que le scénario risquait d'être difficile, moi je baissais un peu la difficulté parce que sinon, voilà, tu t'en finis plus quoi, Ok. pour arriver au bout. Voilà, c'est pas moi les jeux d'aventure, j'ai pas envie que voilà le côté tu meurs, tu recommences, ça pour des jeux d'aventure, ça me plaît pas trop, quoi. Pas trop envie de ça. Et pour le coup, Gloomhaven est quand même costaud. Ouais. Je trouve que la difficulté propose quand même des scénarios qui sont difficiles. Ouais. Ou alors, j'ai pas tout bien compris comment il fallait jouer dans le jeu, Non, peut-être au aussi. début, Il y a des c'est vrai que stratégies. les retours sont qu'au début, c'est les premiers scénarios sont difficiles, effectivement. Encore plus quand tu joues en solo, parce qu'en solo, tu dois rajouter plus un aux ennemis, donc c'est encore plus dur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que des fois, je baisse la difficulté quand j'ai pas Hmm. envie de me prendre trop la tête. Voilà, si je suis fatigué un soir ou quoi, bon, bah, je baisse la difficulté pour que ça passe plus facilement. Mais bon, quand tu baisses la difficulté, tu coûtes moins d'argent, tu récupères moins d'XP. Donc, bon, Ouais. voilà, c'est ça aussi, quoi. Hmm. Ok. Bon, bah, Gloomhaven, on connaît, on va pas en parler pendant 15 ans. Je pense qu'il y Mm. a énormément de gens qui le connaissent aussi. Donc, on va pouvoir Ouais. passer à ton top 4 Eurogame. Ouais. Alors, mon top 4 Eurogame, bah, il a été apparu dans un top, mais pas d'un gars du Discord. C'est Ouais. dans le top d'un enfant du Discord. Ah. Donc, mon top 4 en Eurogame, c'est Ibris. Ah. C'était Aude. Ouais. Non, c'était Aude, c'était Aude?
Non, c'était Non, Jade. C'était Jade. Jade, ouais, Jade, exact, Jade. Jade. C'était son top 1, je crois même, Ouais, hein. Non? C'était pas son top 1? ouais, c'était top 1, ou top Ah, 2, et je sais top 1, plus. ok, Mais ouais. Oui, je haut, crois. ouais, Top 1 c'était ou dans le top top. 2, En ouais, un truc comme ça. tout cas, il était haut, ouais. D'accord. Alors, ce jeu, pareil, il a fait un peu couler de l'encre, entre guillemets, dans le sens où, le solo, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, du solo? Et ben le solo, il me rappelle celui de Voidfall, hein. C'est un peu le même principe. Tu vois, t'as le néant dans Voidfall, et ben dans Ibris, t'as Chronos, quoi, qui va te mettre des bâtons dans les roues partout, qui va venir t'embêter, qui va venir te prendre tes emplacements, qui va te combattre, qui va te mettre des cartes comme le néant, c'est des cartes qui vont te brider ou te prendre des ressources. Voilà, donc voilà, on subit pas mal le solo, comme dans Voidfall. Franchement, les deux solos, je les trouve assez proches, quoi. T'as vraiment un plateau à part avec tout ce qui se passe pour Chronos, comme le néant. C'est à ton plateau du néant, là, avec les cartes que tu poses dessus. Dans Voidfall, bah, dans Ibris, t'as ton plateau Chronos. Et bah, lui, il score des points et il te met des bâtons dans les roues. Donc non, le solo est vraiment excellent, hein. Très très bon solo. Moi, C'est j'ai varié. joué tous les dieux. Ouais. Ouais, j'ai testé pas mal de dieux, parce que j'ai des extensions aussi. Donc, je crois qu'il en reste plus qu'un que j'ai pas testé. Je crois que c'est Apollon, qui était une extension, des dernières extensions que j'avais prises. Celui-là, je l'ai pas encore pris, le dieu. Mais ouais, non, 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 le solo, il tourne super bien, quoi. Et il y C'est a vraiment des top, quoi. objectifs différents en solo ou comment ça marche? Bah, faut battre Chronos en termes de points, comme dans Voidfall, hein. C'est le même principe. Par contre, le truc, c'est que tu as plein de stratégies différentes. Tu peux partir sur recruter des personnages en plus pour t'aider à aller dans plus d'endroits sur le plateau, ou tu peux aller voir les moires et faire des combats contre des créatures mythologiques. Tu peux euh, développer des technologies, aller à la forge et mettre plein de technologies à la forge pour progresser et avoir plus de compétences et plus de ressources et plus de pouvoir. Tu peux entraîner tes guerriers et avoir plus de cartes combat pour après assurer les combats face à Chronos. Donc, t'as pas mal de stratégies différentes. T'as quand même quelques ressources t'as deux ressources différentes, je crois. Il y a l'Aegis, qui est une essence de divine, là, et puis je crois qu'il y a une autre ressource, je sais plus comment elle s'appelle. Oui, les fidèles. Les fidèles, ouais, c'est des humains, en gros, que tu as servi. Et il y a une troisième ressource, c'est des prières que les humains font aux dieux. Voilà, et l'univers est excellent. Et puis en plus, tu as un plateau de dieu qui est avec des tuiles qui se retournent et qui améliore ton plateau. Donc non, vraiment, c'est un plateau qui progresse et qui s'améliore au fur et à mesure. Voilà, des emplacements dans le monde réel, des emplacements dans les lieux mythiques des enfers, la forge, des Phaistos, les enfers d'Hadès. Voilà, tu vas voir les moires, tu vas voir pour l'entraînement, c'est où qu'on va au Colisée, je crois, quelque chose comme ça. Je me souviens plus très bien de cette zone. Il y a quand même Bon, voilà. il y a quand même en fait, tu bats ton propre score du coup? Non, non, tu bats le score de Chronos, quoi. Ah Vraiment comme d'accord. le Et néant. la C'est très difficulté, proche elle est, de Voidfall. Tu prends Voidfall et Ibris, ouais. en termes de solo, je te dis, c'est vraiment Ah ouais, ok. très très proche. Du coup, la difficulté, elle peut être variable aussi? Alors, est-ce qu'il y a plusieurs difficultés? Et toi, tu gagnes, c'est quoi ton win rate? Il est très faible. Je crois que je gagne quasiment jamais Ah bon? dans Ibris. J'ai Voidfall, dû gagner une paire de fois, mais t'as déjà gagné sur Voidfall? Voidfall, j'ai gagné mes deux dernières parties. Ouais. D'accord. J'avais Donc il est perdu plus une dur. fois. Je gagnais assez souvent, ouais, dans Voidfall. Il est plus dur du coup Et celui-là. Ibris, ouais, ouais, Ibris beaucoup plus dur. Ouais. Ok. Ok, ouais, bah, moi je connais pas du tout, donc je peux pas trop Ah oui, parler je un sais, peu. t'as dit que toi, t'avais pas, t'avais un peu eu des anicroches avec certaines personnes Ouais, c'est qui ça, ouais. promouvaient le jeu, quoi. C'est un peu blacklisté, malheureusement, parce que Ouais, le jeu est très beau, y a aucun problème avec ça. J'ai rien contre le jeu d'ailleurs. Mais ah oui, non, mais c'est malheureusement, ce ça. Effectivement, voilà, c'était je juste comprends aussi que à partir du moment où t'as eu une mésaventure, t'as pas envie d'aller vers un jeu ce qui est normal. si, voilà, si. Et
Du coup, si tu devais le recommander justement en solo, ça serait Mm. pour quelle raison principale en fait? Par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui hésite entre Voidfall, tiens, et celui-là. Alors, bah, celui-là, parce que les combats. Alors, si on aime les combats vraiment sans hasard, c'est mieux Voidfall. Si on veut un peu plus de suspense dans les combats, bah, Ibris, parce que là, on retourne les cartes de Chronos et les nôtres, et en fait, on sait pas combien de points de combat il va avoir, et on retourne les cartes au fur et à mesure. Donc, on peut arriver à le battre parce que lui, il va avoir un nombre limité de cartes, mais ces cartes ont quand même beaucoup de points en combat. Donc, on n'est pas sûr d'en avoir assez, des points de combat, pour le battre. Voilà, donc il y a un petit peu de hasard dans le combat. Euh, Sinon, après, bah, c'est plus une question d'univers, hein, quand même, Ouais, 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 la Ibris. ouais. Voilà, faut Dieu quand même grec. avoir envie de... Voilà, mais sinon, en termes de complexité, je trouve que les deux jeux sont Hmm. à peu près au même niveau. Et t'as déjà joué en multi à ce jeu ou pas? Une fois, ouais, on a joué à deux avec mon frère, Parce et que on y a souvent, passé 6 heures, donc ouais. Bah, il m'a dit qu'il en jouerait plus. de toute façon, tu peux jouer au Epic, tu passeras 6 heures aussi. C'est facile. Par contre, souvent c'est décrié dans les jeux, tu sais, qui sont asymétriques. Alors asymétrique, c'est en fait que chaque personnage joue d'une façon différente. Et souvent, Ouais, ce qui est décrié, c'est l'équilibrage en multi. Est-ce que tu as trouvé que en multi, c'était pas forcément équilibré pour certains dieux, ouais, certains. j'ai fait une partie avec mon frère, donc c'était dur d'avoir un recul sur le Ouais. multi, hein. Celui-là, il est tellement long que moi, j'ai eu du mal à trouver des joueurs plus compliqués, quoi. Les jeux compliqués comme ça, j'arrive pas à trouver de On joueurs pour m'a jouer avec moi. on m'en a déjà parlé. On m'a parlé du dieu de l'eau, donc ça doit être Poséidon, je crois, Ouais, qui était Poséidon, beaucoup ouais. plus difficile que les autres. Ah ouais? Ouais, D'accord. c'est ce qu'on m'a dit. Ah, peut-être, ouais. Du coup, c'est possible, effectivement, mais Bah, en fait, comme je te dis, ouais, je peux voilà, comprendre. ce genre de jeu-là où il faut passer ouais, plus de 3 heures autour de la table pour finir une partie, ouais, j'ai personne, quoi. Voidfall, Ibris, pour l'instant, j'ai pas de joueur pour y jouer, quoi. Ouais, je comprends. Il y en Ok. a un autre comme ça aussi, que j'ai, où il faut beaucoup de temps, et pareil. Eh ben, on va passer à ton top 3, top 4, pardon, aventure. Voilà. Bah, mon top 4 jeux d'aventure était dans mon top 5 all-time, Ouais. et Tainted Grail. Tenting Grail. Voilà. D'accord. Tenting Grail. Qui, je pense, reste encore, voilà, pour l'instant, bah, j'attends toujours la suite, et pour l'instant, j'ai pas retrouvé un jeu avec une aventure aussi épique dans un autre jeu. Pour l'instant, j'ai pas retrouvé ce souffle épique ailleurs, Hmm. avec une histoire aussi incroyable, hein. C'est ce qui est là, donc bah, j'attends, voilà, je l'avais dit l'année dernière, j'attends d'autres jeux, certains que j'ai déjà mais que j'ai pas commencé, notamment Oathsworn, Tanares, que j'ai depuis un petit moment maintenant, mais que j'ai pas encore démarré. Voilà, donc Tanares, j'attends la VF, et Oathsworn, bah, j'en ai fait un autre de jeu en anglais, donc pour l'instant, je vais essayer de finir l'autre avant de passer à Oathsworn. Et voilà, donc pour l'instant, ouais, Tainted Grail, en termes de narration, je suis, j'ai pas trouvé d'équivalent, vraiment. Ouais, ouais, c'est clair. Je suis d'accord que la Cette année, narration, j'ai fait, la narration est vraiment bien. ouais, cette année, j'ai fait Sleeping Dogs qu'on m'a prêté. Bah, à côté, c'est un enfant, quoi. Pour moi. Voilà. Un petit enfant à côté de Tainted Grail. Hmm. Voilà, j'ai fait Ayla et l'éclat de la montagne, c'est pareil. Alors, c'est vraiment pas terrible comparé. Voilà. Mais Mais les jeux narratifs qui ont disaient que l'histoire, en tout cas, était censée être présente, bah, bof, quoi. tu joues avec un perso ou plusieurs? J'avais joué avec deux persos. D'accord. De manière générale, j'aime pas jouer un seul perso, même dans les jeux vidéo. J'ai toujours préféré les jeux où on jouait plusieurs persos. Il y a que The Witcher où vraiment j'ai accroché, où il y avait qu'un seul perso, mais parce qu'il n'y avait pas de choix moraux. Voilà, il y avait vraiment une histoire extraordinaire à chaque fois. Sinon, j'ai toujours préféré les jeux où on gérait un groupe de quatre persos. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Alors, Tenting Grail a été aussi décrié pour ses problèmes d'équilibrage au niveau des Ouais, ressources. Voilà, ouais, faut faire beaucoup de farming. Au bout d'un mm, moment, dans la campagne, il se passe quelque chose. Du coup, on n'est pas forcément super libre de ouais. ses mouvements tout le temps, entre guillemets, sans Ça- spoiler. Toi, quel conseil tu donnerais à justement à un nouveau joueur qui voudrait profiter du jeu
sans justement compatir à tous ces problèmes. Ben, j'en ai parlé avec d'autres joueurs qui l'ont fait et souvent, ben, il y en a qui se sont, quand ils ont trouvé les choses trop pénibles, Ouais, ben, ils se sont affranchis de certaines règles, hein. Je ouais, pense qu'à un voilà. moment donné, si on n'arrive pas à supporter ben, ce grind et puis les contraintes, là, ce que tu disais qui t'empêchait d'être libre, j'en connais qui ont carrément dit, bon, bah maintenant, ça y est, c'est fini, quoi. Ils Ah pleurent. ouais, d'accord, ok. Ah oui, carrément. Ouais, bah, si t'en as marre, que ça te saoule, enfin, que ça te gâche le jeu, je pense qu'à un moment donné, effectivement, faut s'affranchir de certaines choses, quoi. Effectivement, parce que cette partie-là, par exemple, j'ai souffert quand même. À ce moment-là du jeu, j'étais à deux doigts de me dire, j'en peux plus, quoi. Ah ouais, Et j'ai réussi à passer ça, et après, boum, ouais, ouais, ouais. ça a Après, été génial. Derrière, ça a été mais, pouah, une claque, ça a été tellement bien derrière. Mais à ce moment-là du jeu, j'étais en train de me dire, mais est-ce que je continue, quoi? bah, c'était loin quand même parce que c'est chapitre 10 ou 11, hein. Ah, je crois que c'était pas un peu avant, c'était pas 7 7 ou Ah 8 c'est pas peut-être, loin. ouais, peut-être un peu avant. Ça fait Un peu longtemps que je avant. l'ai, ça fait longtemps que je l'ai Je crois que fait c'était un petit peu alors. avant. Peut-être un peu Mais on a, avant. ouais, c'était quand même pas au début, quoi. Ouais, T'étais pas ouais, au tout, c'était, tout ouais, début, hein. ouais. T'es pas au tout, tout début, Est-ce que mais effectivement, et tu te dis, mais est-ce que je vais continuer? Quand t'arrives à ça, ouais. tu fais, bon, quelle Est-ce horreur, que hein. Finalement, j'en t'as- peux plus. tu Mais as ouais. tu as appliqué des règles maison toi du coup? Eh ben non, dans celui-là, non, j'étais dans, bah, non, non, j'ai vraiment pas. Autant que Gloomhaven, j'ai appliqué quelques règles maison à certains moments parce que il y a des choses qui me contraignaient, j'y arrivais pas. Au tout début, c'était trop pénible pour moi. Au bout d'un moment, j'en avais marre d'avoir toujours les mêmes persos et tout, donc j'ai fait des règles un peu maison. Autant la Tainted Grail, non. D'ailleurs, dans Gloomhaven, j'en avais pas parlé, mais une règle maison que j'avais faite, c'était par rapport aux invocations. J'avais pris un personnage qui invoquait des monstres dans Gloomhaven, et en fait, le déplacement des invocations, je le trouvais assez pénible, en fait. Parce que, en fait, ils se déplacent que s'il y a des ennemis sur la carte. Ce que j'ai compris, hein. Ils se déplacent comme les ennemis, donc les ennemis bougent que s'il y a des ennemis en vue. Et, euh, et du coup, bah, tes invocations, elles étaient toujours à la traîne, quoi, en fait. Donc ton perso, il avançait, et tes invocations, elles étaient loin derrière. En fait. Je trouvais ça un peu chiant. Mais bon. Alors peut-être que j'ai mal interprété les règles aussi dans Gloomhaven sur ça. C'était une question que je D'accord. m'étais posée. Voilà. Ok, ok. Donc dans cette Euh... idée, non, j'ai rien changé, tu vois. Je me suis dit, D'accord. après, je pense Bon, que j'ai eu de la chance. J'ai eu une carte qui m'a beaucoup aidé sur les déplacements, et je l'ai eu assez tôt. ouais. Et ça, je pense que celle-là, si on l'a pas, on peut souffrir encore plus, je pense aussi. Voilà. D'accord. Ok, ok. Est-ce que quand même t'aurais un point négatif à part le grind? Bah ouais, j'avais pensé à l'utilisation de la magie. On n'a pas vraiment de sort à lancer. C'est un jeu où j'aime moi qui adore la magie. J'aime bien lancer des sorts, avoir des pouvoirs magiques et tout. Bah là, en fait, on n'a pas cette sensation-là, quoi. Les combats donnent pas on n'a pas de magicien en fait dans les personnages. D'accord. Il n'y a pas de magie trop dans l'univers en fait finalement. Ça me manquait un peu moi ça. Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Ok. Ensuite, Ben, Ted Grail, ouais, enfin, vieux jeu, entre guillemets. Quand je dis vieux, il a pas non plus 40 ans. Mais et le jeu non, est sympa. Après, effectivement, il y a des choses qui le cassent un peu, mécaniquement parlant. Le fait de un peu toujours faire la même chose. Donc, le côté grind, où tu avances, bon, bah, t'as un combat, vas-y, on recommence. Ou t'as de la diplomatie, on recommence. Ouais, voilà, ce magie, côté-là, ouais, c'est en un plus, peu. on a de la mana, tu vois, mais la mana, on s'en sert pas pour lancer des sorts. On s'en sert pour faire une petite connexion sur nos cartes là. Bon, Hmm. ça fait un peu pchit quoi, la magie qu'on a. Ouais, ouais. Le C'est ça en système fait. C'est bon, de. le Bah, moi, je trouve que le système de système de magie, parce que cartes était plutôt pas mal, hein, avec les clés et tout, c'était ouais, plutôt sympa. non, le système de cartes est bien, mais c'est ce côté en fait pouvoir magique qui est pas terrible quoi. Hmm. On n'a pas l'impression d'utiliser de la mana pour faire un truc extraordinaire quoi. Enfin, je sais pas, la magie dans les jeux d'Heroic Fantasy, c'est un truc extra, enfin vraiment un truc fort quoi, je trouve. Lancer des boules de feu, lancer de la glace, des éclairs. Comme ça, enfin, on a souvent plein de sorts comme ça de magie. Bon là, la magie, on fait une petite connexion sur nos cartes, donc c'est très sympa et très bien fait, très intelligent, je trouve. D'ailleurs, ça a inspiré pas mal de jeux derrière, ça. Mais bon, ça fait un peu pchit, quoi. Pour un univers d'Heroic Fantasy, bon, Hmm. Ok. voilà. Ok, bah merci pour cette découverte. On va passer au top 4, non, au top 3 Eurogame. Ouais.
Alors mon top 3 Eurogame, c'est un jeu dont le solo m'a frustré pendant très longtemps et je jouais plus du tout en solo. C'est un jeu que j'ai eu au tout début, première année où j'ai commencé à acheter plein de jeux, j'ai acheté ce jeu-là parce que j'en avais beaucoup entendu parler. Et c'était une grosse déception le solo. Voilà. Pour moi, parce que c'était un solo où en fait l'objectif c'était de faire le maximum de points, avec d'autres paramètres quand même à valider. Mais donc le jeu c'est Terraforming Mars. D'accord. Et là, depuis qu'il y a l'automa qui est sorti, j'ai enchaîné les parties, mais ça a été une claque, quoi. Vraiment, là, le jeu en solo, il prend une autre dimension, quoi. Attends, depuis que quoi tu dis? Depuis que l'automa est sorti et que je l'ai reçu, D'accord, il y a un nouvel automa, d'accord. ouais, et ben ça change complètement le jeu en solo. Il est super simple à gérer l'automa, et là, le jeu, moi, j'ai joué du coup qu'en multi, parce que pour le coup, celui-là, on pouvait y jouer en moins, un peu moins d'heures que les autres et un peu moins complexe à appréhender pour des nouveaux joueurs. Donc, j'arrivais à y jouer pas mal en multi. Mais là, en solo, on retrouve la même sensation quand on y joue en multi, quoi. C'est génial, quoi. Vraiment, on a plus ce côté où on doit juste battre un score. On a vraiment quelqu'un qui vient nous mettre des bâtons dans les roues sur le plateau, qui prend les emplacements qui sont intéressants sur le plateau, qui nous prend les ressources, qui vient nous en prendre à nous des ressources. Donc, qui joue comme un joueur, quoi. Donc pour des jeux euros, voilà, moi, un jeu euro, j'aime bien avoir la sensation, en fait, de jouer contre d'autres joueurs, quoi. J'aime pas trop le jeu euro pour jouer battre un score, moi ça m'intéresse pas trop. Ouais. Le jeu euro, j'aime bien en fait le joueur multi, quoi. Donc c'est vrai Hmm. que pour des jeux qui sont longs, bah, c'est bien d'avoir l'impression de jouer contre quelqu'un, quoi, quand même. Que ce soit Ibris contre Chronos ou Voidfall contre le Néant, bah là Terraforming Mars, le fait d'avoir un automa et d'avoir l'impression de jouer contre quelqu'un, bah là voilà le jeu devient extraordinaire, quoi. Avec toutes les pistes de ressources différentes, il y a énormément de stratégies, on joue jamais deux parties de la même manière. Enfin, vraiment, c'est génial. Bon, après, il y a des points faibles, hein, au jeu, c'est sûr. Voilà, mais voilà, il y a quand même. Maintenant, il y a un vrai mode solo qui est efficace et qui fait que le jeu, il devient. Mais voilà, il était très très loin dans mon top des jeux solo, hein. Et là, il rentre dans mon top 10 facile, hein, des jeux solo. D'accord. Je savais même pas qu'il y avait une IA qui était sortie. Ouais, bah là, elle est arrivée, elle a été livrée elle était en financement participatif il y a un an, elle a été livrée il y a quelques mois, je pense un mois et demi, 2 mois, et elle est en boutique depuis 15 jours, 3 semaines. Elle s'appelle comment? Bah, c'est l'Automa, la boîte. Terraforming Mars Automa, et c'est une boîte Automa. D'accord. Ouais, je connaissais pas, ouais. Hmm. D'accord, ouais, bah ouais, ok, bah ouais, effectivement, je comprends que ça redonne de l'attrait au jeu, ouais, clairement. Je comprends. Parce que Ah c'est ouais. ce qui manquait clairement au jeu pour moi. Ah ouais. C'était bah, enfin, terraformer la planète, c'était trop facile. Donc ouais, Ah ouais, non, mais ça manquait un peu le- le challenge. aucune envie de jouer au jeu en solo, quoi. Ah J'avais ouais, plus c'est clair. envie du tout de jouer en solo. Je suis Vraiment aucun d'accord. intérêt. Je suis d'accord. Voilà. Ok, non, ce jeu est pas mal aussi, ouais. Hmm. Après, il y a les points négatifs, hein. Ouais, forcément. L'ADA est moche, ça c'est clair, hein. La L'ADA DA, est tu la vraiment trouves moche, dégueulasse. toi? Ah, l'ADA, ouais. Là, pour le coup, je l'ai acheté parce que tout le monde disait que la mécanique était géniale et que c'était bien, hein. C'est pour ça que je l'avais pris pour découvrir au début, parce que je me disais, bah, tout le monde dit que c'est un super jeu. Voilà, moi je connaissais pas trop les jeux Eurogame, hein. Donc, c'était un des premiers Eurogames que j'ai acheté. Et effectivement, les mécaniques sont géniales, mais alors la DA, quand je voyais les cartes, je me disais, oh là là, quelle horreur. Quelle horreur. Et puis quand j'ai acheté le jeu aussi, le deuxième effet qui est cool, ça a été les plateaux dégueulasses avec les ressources qui bougent toutes seules. Il a fallu que j'achète les plateaux double couche. Donc, moi, le jeu est pas hyper cher de base, mais tu achètes les plateaux double couche, ça te coûte encore un peu plus. Après, il y a énormément d'extensions et on te dit, bah, pour raccourcir les parties, c'est C'est le quoi? jeu, si t'achètes tout, t'en as pour un sacré billet, hein. Au final, il est quand même très très cher. Donc maintenant, heureusement, il est bien. J'ai acheté petit à petit tout ça, mais si on veut s'y mettre maintenant, de suite à Terraforming Mars, bah, il faut acheter quand même pas mal de choses, hein, pour que le jeu soit bien, hein. Mhm. Donc ça, c'est quand même un inconvénient, quoi. Ah ouais, ok, je comprends. Je comprends, je comprends. Je pense En que tout les jeux cas, moins chers et mieux, quoi. Voilà. tous ceux qui auront le jeu, bah voilà, vous savez que maintenant vous pouvez prendre un automat pour jouer en solo. Ça, c'est pour le Mm. bien de tous les joueurs solo, donc ça, c'est plutôt bien. Ouais. Ok, bah pareil, on va pas trop en parler parce que bon, on le connaît, Oui, ça fait ça des fait. années que on le connaît.
Donc, euh, donc voilà, on peut passer au suivant. Donc, c'est le top 3 jeux d'aventure, Ouais. c'est ça? Donc, bah là, c'est un classique, hein. Il était déjà top 3 dans mon top euh, global. Là, il a perdu une place cette année. Donc, on verra après qui lui a pris une place dans mon top général. C'est Mage Knight. Ah. Là, c'était soit l'un, soit l'autre, hein. Ouais, mais ouais. Non, Mage Knight qui a perdu une place dans mon top global et qui est troisième quand même de mes jeux d'aventure. Ah, bah, Jnac, c'est Et cette pareil, année, hein. voilà, on le connaît, c'est sûr. Ouais, franchement, Bien sûr. je crois qu'à chaque top l'année dernière, il y a quelqu'un qui disait Mage Knight. Il y a Donc, quand même des choses dont on parle pas trop souvent, c'est les certains scénarios qui sont quand même comme ça là, qui à première vue ont l'air de rien et en fait permettent de jouer quand même de manière assez différente au jeu. On parle souvent ah oui, des oui, oui, c'est scénarios vrai, c'est vrai. où on va prendre les Les citadelles. cités, ouais, les En cités, fait, ouais. il y a d'autres scénarios où on va chercher les donjons, on va Ouais, chercher tout d'autres à trucs. Et fait, en fait, ces scénarios-là nous permettent de jouer quand même au jeu de manière différente. tout à fait, je suis d'accord. C'est vrai qu'il n'y en a pas Ça, beaucoup c'est qui quand en même parlent. intéressant. Ouais. Il y en a peut-être pas beaucoup qui ont testé aussi, hein. Ouais. Mais Mais du coup, c'est vrai que effectivement, c'est ouais. intéressant de se dire, tester les autres scénarios parce il y a d'autres manières de jouer qui sont poussées par ces scénarios-là et qu'on n'a pas forcément quand on joue pour conquérir les citadelles. Voilà. Ouais. Bon, Moi, après, je c'est hyper connu crois et que j'avais j'en parle. filmé le On en a parlé deux fois scénario. dans mon top, donc, Je crois que j'avais filmé le scénario avec les mages, où il fallait tuer les mages. Je crois que d'accord. il me semble que j'avais filmé ça pour changer justement des scénarios, Ah ouais. comme d'hab, quoi. Mais, Ouais, du coup, on a plein de sorts, j'imagine, à la fin et on doit jouer énormément avec les sorts, quoi. Donc, il faut avoir pas mal de mana. voilà. Mais après, voilà, bon, le jeu, ouais, il est connu, archi connu. On va Ah pas ouais. forcément étaler la science dessus. Les points Non. faibles, on les connaît tous. Le jeu est difficile. Moi, je préconise de jouer avec quelqu'un au début pour vous familiariser avec le jeu. Et puis voilà quoi. On peut passer au suivant aussi. Là, c'est du basique, on va dire. Bah oui, c'est pour ça que j'ai proposé deux tops parce qu'il y avait quand Ouais, même t'as des bien fait. Ouais. classiques. T'as bien fait, t'as bien fait. Voilà. Donc mon top 2 dans les jeux euro, bah, c'est quand même un classique aussi. Un Ah grand ouais? classique, c'est Projet Gaïa. Ah ouais, ouais, effectivement, c'est un grand classique. Ouais. Ouais, avec, ben, en plus avec la nouvelle extension qui est sortie cette année là, Ouais. je me suis régalé. Elle ajoute quoi alors du coup cette nouvelle extension? Avec 4 factions de plus, Ouais, ah oui, asymétriques aussi, d'accord. avec des manières de jouer vraiment différentes. Donc 4 factions, c'est pas mal. Il y en avait déjà 16, donc Ouais, c'est avec pas 20 mal. Ouais. factions. Hmm. Et puis elle ajoute des emplacements sur la map, des emplacements qui correspondent à des flottes perdues. Et donc il y a en solo, je crois que c'est 3 flottes perdues sur 4 qu'on a sur le plateau, dans le jeu. On peut en multi, on peut en avoir jusqu'à 4, des flottes perdues. Et donc ces flottes perdues, elles remplacent une partie du plateau où il y avait les technologies qui avançaient là. Il y a les pistes de technologie. En bas, il y avait des actions spéciales, donc ça remplace certaines actions spéciales. Donc ça donne d'autres possibilités de stratégie. Enfin, plutôt en fin de partie quand on utilise les IQ, là, les petits cubes verts. Donc quand Ouais. on a certaines flottes spatiales qu'on est allé explorer ces flottes spatiales, on accède à des nouvelles capacités, des nouvelles zones, mais on peut pas faire toutes les flottes spatiales non plus, toutes les flottes perdues, on peut pas toutes les explorer. On a un nombre réduit d'explorateurs. Je crois qu'on en a que 2 sur les 3 flottes. Donc il faut choisir quelle flotte perdue on veut aller visiter, sachant qu'on n'est pas forcément à côté. Donc il faut réfléchir à comment on va se répandre dans la galaxie pour aller vers plutôt telle flotte perdue ou telle flotte perdue. Donc voilà, ça rajoute une dimension stratégique au jeu qui est pas négligeable et qui est vraiment intéressante, quoi. Du coup, ce jeu, il a quand même été comparé avec Age of Innovation. Je sais pas si tu connais. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, j'ai suivi, parce que toi, t'avais pris Edge of Innovation, j'avais regardé la partie que tu faisais de Edge of Innovation aussi. Ouais. Donc t'avais Et joué, bah, hein, effectivement, t'avais joué aussi? non, je l'ai pas joué, du coup, j'ai juste regardé le jeu, mais ça, c'est assez similaire, hein, c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Ouais, c'est assez similaire, c'est vrai, ouais. Ouais. Et c'est vrai que si on Justement, part de zéro, on a le choix, quoi. Du coup, si on n'en a aucun des deux, je ouais. pense qu'on a vraiment le choix entre les Mais deux. justement, Toi, t'en conseilles un? si tu devais en conseiller un, tu conseillerais lequel? Bah, vu que je connais surtout Projet Gaïa, moi, j'aurais tendance à partir plus sur Projet Gaïa, mais
Mais peut-être que ça, c'est aussi une question de budget. Le projet Gaïa est un peu plus cher que Age of Innovation, il me semble. Mais peut-être pas. Pas sûr. Ouais, ça, je sais pas, je sais pas. Je suis même pas sûr que ce soit plus cher. Bah, en fait, moi, je Mais dirais ouais, que c'est plus par rapport au thème le thème, aussi. aussi, hein. Bah ouais, Ouais, après si t'as le vous thème, hein, aimez, aussi. ouais, ouais, c'est ça. Si vous aimez Mm. l'espace ou pas. Mais je trouve que l'Age of Innovation, même en termes d'illustration, en termes de design, je le trouve plus jeune. Voilà, je trouve qu'il fait plus jeune Moderne. que Ouais. projet. Ouais, plus moderne, ouais, exactement. Ouais, Projet Gaïa, c'est vrai que ça, la première impression quand tu sors le jeu, la première fois que tu l'ouvres, tu regardes les plateaux et tout, tu fais ouh, c'est quoi cette DA? Ça fait pas envie quand même, hein, c'est Ouais, vrai c'est que. clair. Je suis Ouais, et d'accord. puis même les têtes des personnages des factions, ils sont quand même zarbes, hein. C'est vrai que c'est. Il y a quelques illustrateurs comme ça, des fois, je trouve un peu leur DA, c'est pas. Ouais, c'est Ouais, vrai, moi, ouais. c'est celui avec qui j'ai Oh, vraiment du mal, c'est Demico, vraiment. Ouah, avec j'arrive quoi tu plus, hein. dis? Demico, The Miko? c'est celui qui illustre les royaumes de l'Ouest. Ah, d'accord. Ah si, pourtant, Tu moi, vois, je cet crains pas. illustrateur-là. Hmm. Je crains pas, moi, perso. Bah, c'est pas que je le crains, mais j'adhère pas du tout à sa DA. Ouais. C'est pas du tout une DA qui me fait envie, quoi, ça. Alors, D'accord, j'en ouais. ai un des Royaumes de l'Ouest, tu vois, mais j'ai même un autre jeu où Moi, c'est lui qui illustre, mais moi, ça me j'en fait ai pas du un. tout envie, cette DA. Moi, j'ai une DA que j'aime pas du tout et toi que tu kiffes, mais on en parlera tout à l'heure. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. D'accord, ben on va voir. Je pense, hein. On va voir. Si je me trompe pas. C'est possible, ouais, c'est possible. Hein? De quoi? C'est possible, ouais. Ah, J'ai mais une idée, peut-être. c'est pratiquement sûr. Mais bon, ok. Ok, ouais, bon, bah, ce jeu, il est plutôt, moi, j'aime bien ce jeu, Age of Innovation. Je l'ai gardé. Alors, je l'ai pris aussi et j'ai revendu mon projet Gaïa quand j'avais acheté celui-là. C'est aussi pour la raison que Projet Gaïa, j'ai tellement fait de parties que j'en avais marre. Voilà, j'en avais marre Ah ouais. de. Ouais, j'ai dû faire au moins une trentaine de parties, donc j'en avais marre. Je voulais un petit peu ce côté renouveau, entre guillemets, même si le jeu se ressemble. Ouais, Et du coup, Age of Innovation, bah, c'était parfait. Tu vois, c'était le moment parfait. Il m'a ouais, apporté ce c'est clair. côté renouveau de Projet Gaïa que j'en avais un peu marre. Donc, du coup, Ouais. j'ai pris Age of Innovation, je l'ai gardé Ouais. et Projet Gaïa, je l'ai revendu parce que voilà, j'en avais un peu marre ce côté. Bah, c'est Et, pareil, ce côté vieillot, ce côté. Ouais, je sais pas. J'en pouvais plus. Love Innovation, t'as quand même aussi le côté aléatoire du début Oui, de oui, 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 c'est vrai. construction de ta faction aussi. Donc ça Oui. rajoute un peu de Ouais, mais renouveau. après, C'est pas mal, justement, ouais, pour ça reste anecdotique hein, quand même. renouveler un peu. C'est pas non Ouais. plus folichon. Hein. Non, mais quand tu redémarres une partie, tu vois, que t'en avais marre Ouais, Projet Gaïa, là, ouais, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, quoi. ouais, Tu vois, ouais, tu c'est te dis vrai. pas, ah, bah, celle-là, je la connais par cœur. En fait, le Non, je projet pense que Gaïa, j'en non. avais pas marre au niveau de la mécanique, j'en avais marre au niveau du design justement. J'en pouvais Ouais. plus de voir ce truc moche là devant moi. Ah Enfin, ouais, c'est vrai. j'arrivais plus et je me suis dit, il me faut un renouveau, il me faut un nouveau truc et voilà, celui-là c'est parfait. Ouais, Moi, j'ai c'est un vrai. peu de mal avec ça, avec les jeux Game Boy. Pareil en jeu vidéo, ce que j'appelle les jeux Game Boy, c'est les jeux bah, qui sont dégueulasses, qui ressemblent à rien. J'ai un peu de mal. Et ben, jeu de plateau, c'est pareil, j'ai un peu de mal. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pareil. Ça me le fait aussi. Mais là, c'est que la mécanique est tellement bien que, Ouais. effectivement, on peut passer outre. C'est comme Terraforming Mars, tu vois. Les mécaniques sont tellement bien. Il y a Projet Gaïa et j'ai aussi un autre jeu que je joue qu'en multi, c'est Beyond the Sun. Ah Où la oui, DA, d'accord. elle est, ouais, la DA de Beyond the Sun, c'est pareil, c'est comme Terraforming Mars, c'est vraiment dégueulasse. Mais par contre, le jeu, les mécaniques sont vraiment géniales. Je me régale à y jouer en multi, quoi. C'est trop, trop bien. Voilà. Ok, ouais. Ok. Je pense que c'est un des meilleurs jeux en multi, quoi. Beyond the Sun. Ouais, il y en a un autre qui est devant, c'est sûr, mais Ah, par contre, c'est il sûr, doit être deuxième. Ouais. quand tu vois le jeu, ça donne pas envie, là, par contre. Hein. Ah ouais, non, Beyond the Sun, ouais. C'est vachement austère, quand même. Ah ouais. Ah Ouais, ouais, non, c'est ouais. vraiment moche. Ouais, c'est sûr que ça Ah, donne le pas envie. plateau de ta faction, mais il est tout sur fond blanc, c'est écrit en noir, c'est dégueulasse. Il n'y a C'est aucune clair. image. On dirait un Rien prototype, le qui te fait jeu. envie, quoi. Tu vois les deux factions, tu fais, ouais, je sais pas, franchement, il y en a une, le nom il est écrit en violet, l'autre, le nom il est écrit en rose, tu fais, là, c'est pareil, quoi. Donc, tu fais, bon, bah, ok, alors lequel je prends? Bah, je sais pas. Ouais, j'avoue que c'est pas beau. J'avoue que Ah ouais, non, là, il va falloir faire des efforts, quand même. On dirait un proto, le machin. les plateaux factions de Beyond the Sun, mais quelle horreur, quoi. Ouais. Ouais, bon. Je crois que c'est vraiment le pire Ok. en termes de factions. Et du coup, on va passer au top 2 aventure. Ouais, top 2 d'aventure, et là, c'est une grosse entrée dans mon top, parce qu'il rentre dans mon top jeu solo ever. Donc, il est deuxième en jeu d'aventure, mais il est deuxième carrément dans mon top jeu solo ever aussi. Et Donne-nous un c'est un jeu que j'ai indice, tiens. découvert. Donne-nous un indice qu'on puisse deviner. Ben, c'est un jeu à campagne. Ouais. Bon, ça, c'est un indice bidon, parce qu'il y en a, Ouais. tous, il y en a beaucoup de jeux en campagne.
avec pas mal de narration. Ouais, bon, j'ai trouvé, je pense. Ouais, je pense que tu as trouvé aussi, hein. Et toi, tu t'y es mis aussi cette année? Eh ben, oui, mais oui, 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 tout à fait. Midara? Ouais, tout à fait. Ok. C'est Midara, ouais. Et pourquoi Ouais. Midara et pas Tanares du coup? Bah, parce que Tanares, je l'ai pas commencé. Ah, d'accord. J'attendais la VF. J'attendais la VF. Je me suis dit, bah, vu qu'on a une VF potentielle pour Tanares, je me dis, bah, j'attends la VF de Tanares. Midara, il y avait déjà pas mal de choses qui étaient traduites pour l'acte 1, donc je me suis dit, bon, ben, on va démarrer Midara parce qu'il y a déjà Hmm. la traduction. J'ai hésité entre Midara et Oswald pour démarrer. Ah oui, Alors, d'accord. pourquoi j'ai démarré Midara et pas Oswald? Ben, j'ai démarré Midara parce qu'il y avait les actes 2 et 3 derrière et que j'avais que l'acte 1 et que je me suis dit, bah, si l'acte 1 est vraiment bien, je pense qu'il faudra que je prenne les actes 2 et 3. Et ben, voilà, malheureusement, j'ai pris les actes 2 et 3. Voilà. Voilà, pour assez cher en plus, donc voilà. Mais non, ouais, j'ai T'as- j'ai vraiment adoré. T'avais vu ma vidéo de Fluff sur le jeu? Ah ouais, ouais, c'était Ouais. super bien fait, hein. Ouais, J'ai vraiment trouvé ça bien, ouais. ouais, C'est mais vraiment très, très, très bien. c'est pour expliquer un petit peu Ouais. Et quoi. puis en plus, j'étais content parce que moi, j'ai démarré le jeu vite pour me dire, bon, faut que je vois si le jeu me plaît ou pas. Et je m'étais pas trop intéressé au Ouais, fluff tout ouais. de suite. J'ai découvert l'histoire comme ça. Et quand j'ai vu ta vidéo de fluff, ça m'a expliqué plein de choses. Et je me suis dit, ah, mais ouais, en fait, c'était ça. Ah, mais d'accord, ça marche comme Ouais, ça. ouais, c'est Donc ça, j'étais ouais. content. Ça m'a expliqué plein de trucs, quoi. C'était génial, quoi. Ouais, ouais, franchement, Et puis je voilà, j'ai m'étais, vite testé. j'ai passé énormément de temps à la faire cette vidéo de Fluff là. Donc Ah, si jamais vous voulez découvrir un petit peu plus le Fluff du jeu, je vous invite à aller voir cette vidéo. Alors, pour la trouver, vous allez sur la chaîne, dans recherche là, vous faites Midara, je pense que vous allez la trouver. Je pense on va tester en ouais, live, mais c'était clair. On voyait qu'il y avait un sacré boulot derrière. C'était Fluff. vraiment super bien fait, quoi. Ouais, franchement, j'ai mis pas mal de temps. Ouais, elle est là, voilà, vidéo découverte du lore, c'est cette vidéo-là. Elle dure pas très longtemps, mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses. Bah ouais, parce que j'ai dû traduire toutes les voix en français. Enfin, c'était super galère, hein. Ah, ouais, j'étais impressionné. Ouais. J'étais, beau Super boulot, galère. ouais. Vraiment. Mais du coup, voilà, je suis content quand même de l'avoir fait pour la communauté. Et qu'est-ce que donc Donjon Crawler avec Ouais. grosse gestion des personnages, c'est là le point fort du jeu. Ah, C'est que la customisation des personnages au niveau des compétences est mm, super élevée en fait. Et puis même au niveau de tout à fait. Donjon Crawler, il est quand même, moi je trouve qu'il est très très bien, même en termes de Ah, règles. C'est tout cohérent, enfin moi j'aime bien. Il y a quelques petites règles quand même qui sont pas forcément super bien cohérentes, ouais, mais ça se fait quand même. Il est un petit peu difficile aussi en termes de donjon crawler. Voilà, il est pas non plus, enfin il est pas super bien ouais, accessible, hein, clairement. c'est pas très dur de gagner quand même, mais c'est pas simple de maîtriser toutes les règles, quoi. C'est un Ouais, peu ça. mais quand même, il y a des scénarios qui étaient, moi j'ai fait des scénarios quand Ouais, même qui mais étaient sérieux, c'est costaud, ouais. assez, Ouais, et puis des fois, ça se assez joue en relevés quand même. CDD. Mm. Bah, ça se joue un peu lancer de dés aussi, des fois. Donc, on Oui, contrôle un peu, mais il y a des fois, si on enchaîne les lancers de dés pourris, ouais, c'est vrai que, il y a des fois, il faut savoir éviter certains ennemis. Parce que je pense à l'animate qu'on rencontre assez tôt, ouais, ouais. il est quand même costaud à battre la première fois. Donc des fois, on n'est pas obligé aussi d'affronter tout le monde. Il faut savoir éviter les ennemis qui sont trop complexes. Donc ouais, non, il y a pas mal de stratégies. Il y a des Mm. ennemis, je me souviens d'avoir fait des stratégies où j'attirais certains ennemis vers un endroit pour pouvoir contourner, pour pouvoir accéder à l'objectif qui était derrière, puis après me barrer. Enfin, voilà, on n'est pas obligé de faire en mode bourrin, on tue tout le monde. Non, ouais. Mais il y a tout un truc qui est bien fait, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de hauteur, juste avec des lignes sur la map qui est plate. On arrive à distinguer, donc du coup, et à faire en sorte qu'il y ait des niveaux de hauteur différents. Enfin, je trouve qu'ils ont vraiment bien pensé le jeu pour avoir un truc qui est avec des plaques plates, quoi. Mm. Moi Vraiment. j'aime bien la classe de l'invocateur qui permet de invoquer. Quand on tue un Ouais, monstre, de pouvoir l'utiliser. Je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa carrément. Ouais. comme Ouais, j'avais pris classe. ça moi aussi. Ouais, ouais. Je me suis spécialisé comme ça et ça j'aime beaucoup dans tous les jeux. C'est ce côté Mm. invocateur ou transformer, le fait de pouvoir se transformer en un monstre. Ouais, ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est bien. Je fais changer de forme, moi, je change forme, c'est un peu. Ça, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Par contre, Euh, point négatif quand même. Alors, des points négatifs, les règles, hein, on Ouais. est quand même passé de 1.0 à 1.1, puis 1.2, et puis c'est toujours mal organisé. Il y a des trucs, on sait pas où c'est, il faut aller chercher, Il y a quand même 100 pages de règles hein, pour poster dans apprendre. la règle qu'il y a l'information. Hmm. Il y a 100 pages de règles.
Ouais, c'est ça. Donc c'est beaucoup. Et puis ils sont pas hyper bien organisés. Il y a des trucs, tu sais plus où Ouais, c'est, tout à quoi. fait, Il ouais, tout à faut fait. quand même chercher où c'est, quoi, hein, des fois. Il y a le prix pour la totale aussi, mine de rien, ça fait quand même très très cher, la totale. Quand on veut acte 1, acte 2, acte 3. Et après, en termes de mécanique dans le jeu, moi, ce que j'ai trouvé un peu décevant, c'était les loots. Je trouve que les loots, c'est pas extraordinaire, quoi. Tu vois, on loot des sous, quasiment à chaque fois. Tu es un ennemi, tu lootes des sous, mais bon. Il n'y a pas de loot d'équipement, ouais, ça manque un peu, je trouve, des loots un peu épiques. Encore, toi, t'as eu de la chance, t'es tombé sur un loot qui te permettait d'avoir des monstres, des objets de monstres, comment on appelle ça? Des cœurs, des corps, non? C'était pas ça? Je crois que ça Ouais, s'appelle des corps dans le jeu. Monster Loot. De, Hmm. Le Monster Loot, ouais, j'en ai eu un. Ouais, t'as eu un monster loot, voilà. Et après, tu peux, du coup, acheter des corps que tu mets sur Ouais, tes ouais, armes, ouais. etc. Des sortes de gemmes qu'on met, on peut être sur des armes dans d'autres jeux. Bah là, c'est des objets de monstres qu'on peut mettre sur nos armes pour les améliorer. Bah moi, j'ai jamais eu de monster loot, quoi. Donc, tant que t'as pas de monster loot, bah tu peux pas améliorer tes armes. Donc c'est un peu le système de loot et voilà, c'est un peu décevant, quoi. Je suis d'accord. Je reste un peu sur ma faim sur ça, mais bon, je désespère pas de l'avoir un jour. Je suis d'accord parce Monster loot. que moi je suis tombé sur des coffres où il disait dans le livre, il disait ah vous allez enfin au niveau du fluff de l'histoire, il disait ah il y a un coffre extraordinaire, il est merveilleux, on n'a jamais looté ça, machin machin. Et quand j'ai regardé, c'était 10 gold. Je lui ai dit ah, mais ils se foutent de ma gueule ou quoi? Ah ouais, Enfin, voilà. ouais, Bah, c'est c'est pour ça. tu vois. Ouais, Bah ouais. ça m'est arrivé plein de fois et j'ai eu le même Ouais. ressenti. Mais pour moi, j'ai un autre point négatif quand même. C'est le fait de jouer 4 persos. C'est beaucoup. Ah, mais moi j'adore ça. Ouais, mais en Ah, moi solo, c'est c'est un... beaucoup. Ah ouais, moi j'adore ça. Donc, moi, c'est le truc que je kiffe le plus, ça de jouer les quatre persos sur la map et de. Moi, c'est vraiment un truc que j'adore dans les jeux vidéo. Tu vois, j'ai adoré Dragon Age Origins. J'adore les jeux comme ça où tu as tes quatre persos et où tu les déplaces. Bah, ok, C'est ouais. vraiment. Moi, je trouve que c'était Moi, c'est un kiff, ça. un petit point Mais je négatif comprends quand quand même même. parce que ça apporte de la lourdeur en fait. Et ça aurait été Ah sympa de ouais. pouvoir jouer avec deux persos. Ça aurait été, ouais, le jeu n'était pas équilibré comme ça, mais Ouais. Ah oui, alors l'inconvénient, effectivement, c'est qu'il n'y ait pas le choix. Ça, je suis ouais. d'accord avec Ah ouais, toi. non, il n'y a pas le Le fait choix. qu'on n'ait pas le choix, ça, c'est un inconvénient. Ouais. Qu'on soit obligé de les jouer, ça, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que je me mets à la place de ceux qui ont envie d'en jouer que deux ou un. Bah eux, ouais, là, t'as pas le choix, t'es obligé de jouer les quatre. En plus, c'est vrai que Ouais. ça prend de la place. Donc pour quelqu'un qui a pas trop de place, qui voudrait jouer que deux persos, bah il peut pas, quoi. Tout à fait. Donc ça, ouais, dans ce sens-là, ouais. Après, il y a un autre truc qui est vachement bien aussi, je trouve, dans le jeu, c'est les totems, qui permettent de pas mettre toute la carte tout de suite. Comme, contrairement à Ouais, Gloomhaven, où on est c'est obligé vrai. d'avoir une appli. À Gloomhaven, il faut une appli pour pas dévoiler toute la carte, sinon on a tout sous les yeux, quoi, hein, quand on ouvre le livre de Gloomhaven. Là, bah, il y a des totems, et en fait, quand on débloque le totem, on nous dit, bah, allez voir la page machin de tel livre, et à la page machin de tel livre, il y a la suite de la carte qui se dévoile. Ça, c'était vraiment bien pensé, quoi. Ça, c'est vrai. Et c'est dès qu'on a le totem en ligne de vue qu'on débloque la zone, c'est-à-dire on voit la zone. Donc c'est vraiment bien pensé, quoi. Bon. Ouais, c'est clair. Non, non, Ouais, c'est logique. là, c'était bien. Ok. Bon, bah, un bon jeu, Midara, ouais, moi j'aime bien aussi. Et puis C'est. l'univers qui est sombre, en fait, ça fait très manga, mais en fait, je trouve que c'est assez sombre quand même. Pour un univers un peu manga qui paraissait très coloré et chatoyant, bah, finalement, j'ai l'impression, moi, je suis arrivé au bout du premier chapitre, je trouve qu'il se passe quand même des choses qui sont pas, ouais, c'est pas si coloré, si gai que Ouais. ça. Bon, après, en termes C'est d'histoire, sombre, c'est pas. Ah, c'est un peu. Ouais, des fois, c'est moyen quand même, hein. hein. Après, il y a des passages qui sont bof, justement, et je m'étais dit, bon, est-ce que ça va être bof tout le temps? Mais en fait, non, il y a quand même des passages qui sont vraiment bien. Ouais. On verra sur Ouais, la ouais. longueur après, il faut voir la suite, hein, ce qu'ils vont y avoir d'écrit. Mais Ok. j'étais ouais, j'étais un peu sceptique sur l'histoire. Et, Mais non, l'histoire, moi ouais. j'aime bien le fleuve en plus, donc ça va. Mm. Ok. On va passer au top 2, c'est ça? Aventure? Je sais plus. En top 1 euro. Ah bah tu nous donnes des indices. Bah, il a été top 1 de mon top jeu solo. Et Ouais, maintenant, il est bah. plus que top 3 Je m'en de mes rappelle, jeux solo. je m'en rappelle plus. Mais du coup, c'est un jeu avec un univers fort. Un Eurogame, hein, on est Qui d'accord. Ouais, un Eurogame avec un univers fort qui va au-delà du jeu de plateau. Au-delà du jeu de plateau. Ouais. Ok. Ouais, Et ok, c'est ok. un Eurogame où on
on a vraiment l'impression, moi je trouve, de jouer contre d'autres joueurs, quoi. Un Eurogame qui va au-delà du jeu de plateau. Ouais, c'est un jeu de poste d'ouvrier. Ouais. J'hésite entre plusieurs. C'est J'hésite. Il y en a un que je ah, pencherais plus. J'aurais Dune Imperium. ouais, carrément. C'est ça? Ouais, ouais, bien sûr. Alors, j'ai hésité avec Narak et j'ai plus penché Ouais. pour Dune. C'est pourquoi? Bah, pour l'univers qui va au-delà du jeu de plateau, non, quand même. Non, pas du tout. C'est parce qu'en fait, Non? dans Dune, il y a des cartes et je sais que t'aimes les cartes. Donc, du coup, j'ai dit, Ouais. allez, je vais plus pas pencher Ouais. pour Dune. Mais Narak, il y a des cartes aussi, hein. Ah, peut-être, ouais. Ouais, mais comme t'as le côté deck building Euh, quand même qui est plus approfondi dans Dune. Ben, en fait, c'est la première impression que j'ai eue quand j'ai fait ma première partie de Narak. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait jouer quand même à fond le deck building dans Narak aussi. Ah ouais, d'accord. Et là, j'ai fait toute la campagne solo cette année de Narak. Que bah, du coup, j'ai pas trouvé si intéressante que ça. Moi, j'ai pas accroché plus que ça cette campagne narrative. Ah, Ouais, n'empêche, je suis balèze parce qu'à chaque fois, j'arrive à trouver. Putain, mais je suis vraiment trop fort. ouais. Mais Dune, du coup, pour le coup, et pour moi, est vraiment nettement au-dessus de Narak, quoi. Je le trouve Ouais. vraiment beaucoup mieux. Et Alors, en solo, pour moi, sans il y a l'extension, un il y a un monde d'écart problème. entre Narak et Dune, alors que les mécaniques sont proches, quoi. Sans l'extension, il y a un problème sur le jeu quand même. Au niveau des pièces. Ouais, sur l'extension, oui, bien sûr. Ah, Mais on est d'accord. les deux extensions, elles sont indispensables. De toute façon, quand on aime Dune, on achète les deux extensions. Je veux dire, c'est. Ouais. Non, mais ouais, non, c'est sûr que les deux extensions, elles apportent tellement au jeu que. Mais là, il y a eu la nouvelle version de Dune. Moi, je dirais, voilà, maintenant, si on avait le premier Dune Imperium, il faut pas l'acheter, quoi. Voilà, clairement. Maintenant qu'il y a le nouveau Dune Imperium Insurrection, il faut clairement partir sur celui-là. Et Ouais. par contre, c'est vrai que si on a déjà le premier, bon, bah, comme moi, c'est sûr qu'on va pas racheter le deuxième, quoi. Ou alors, C'est quoi si la vraiment, différence? si on veut vraiment en avoir plein et qu'on a l'occasion d'y jouer souvent. Mais moi, j'y joue pas assez souvent en multi pour avoir envie de prendre le nouveau Dune Imperium, quoi. Et c'est quoi la différence? La différence, c'est que le nouveau, il a pas le défaut du premier, justement, d'avoir toute la zone qui servait à rien, là, et qui a été compensée par les extensions. Il est Hmm. beaucoup mieux parce que du coup, il y a des espions, il y a plein de technologies, de trucs en plus. Tu peux monter des vers de sable. Donc, au niveau des unités militaires, ce que t'apportent les extensions, justement, du premier Dune, là, tu l'as déjà dans le Dune Insurrection. Le fait d'avoir des unités qui sont plus fortes et que tu galères quand même pour les avoir, mais une fois que tu les as, bah, elles sont énormes, elles t'apportent vraiment des bonus. Ouais, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont bien dans le Dune Imperium Insurrection, qui font que bah, peut-être qu'un jour je le prendrai, hein, parce que je suis fan de Dune. Mais bon, pour l'instant, j'ai envie de plus jouer à Dune Imperium avec les deux extensions en multi et en solo, avant de prendre le Dune Imperium Insurrection, quoi. J'y joue pas, je trouve, assez souvent pour avoir les deux. Ouais, je Mais il est comprends. beaucoup mieux équilibré, je pense, le Insurrection que le premier Dune Imperium, quoi, clairement. Et t'as vu les films aussi? Bah, j'ai vu les derniers films, hein. Pas le premier, j'ai arrêté au bout d'une demi-heure. J'ai craqué, quoi. Le premier. C'est le côté Game Et Boy, c'est pourtant, ça? non, mais c'est un réalisateur que j'adore, parce que je suis fan de David Lynch pour certains films, mais alors c'est vrai qu'il en a fait certains hein, où c'est très très dur de rentrer dedans, quoi. Pouah, je me souviens encore un autre film de David Lynch, là, Inland Empire. Waouh, qu'est-ce que c'était dur de rentrer dedans, quoi. Mais après, il a fait des chefs-d'œuvre aussi, David Lynch, que j'adore, Mulholland Drive, conseillerais vraiment. Celui-là, il est extraordinaire. Ouais, et donc il a fait aussi le premier Dune, et voilà, c'est compliqué, quoi. Ouais. Il a vieilli, comme tu dis, en plus, c'est sûr, les costumes, tout a vieilli. Ouais, Tu ouais, fais c'est l'univers clair. de Lynch, Bah, quoi, qui est moi, bizarre, quoi. j'étais comme toi, j'ai essayé de regarder, j'ai dit, ouais, bah non, en fait. Non, mais là, faut pas se forcer à regarder ça, quoi. Je veux dire, faut, à un moment donné, ça, si on n'accroche pas, on n'accroche pas, quoi. Vaut mieux Ouais. regarder les derniers films de Villeneuve, là. Denis Villeneuve, ils sont géniaux. Ah oui, 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 c'est clair. Voilà, faut D'accord. passer à ceux-là, quoi. Je Après, suis on peut d'accord. accrocher peut-être le premier Dune, hein. Il y en a, je pense, qui trouveront bien et qui vont Hmm. accrocher. Bah, voilà, ils se feront plaisir avec le premier, mais ouais, ouais, non, moi, c'est vrai que j'ai du mal. Par contre, le deck building dans le jeu, il est quand même assez limité, non? Enfin, comme du fait que la mécanique soit mélangée justement à de la pose d'ouvrier, je trouve que on perd un petit peu quand même le côté deck building à 100%. Enfin, c'est l'impression que j'ai, hein. On perd un peu ce Oui, oui, côté bah deck après, building et du coup, c'est
Bah, c'est moitié-moitié, quoi. Ouais, bah après on a plusieurs stratégies différentes dans le jeu, c'est ça qui est bien, hein. Tu peux jouer à fond deck building en allant beaucoup chez les Bene Gesserit pour détruire des cartes. Tu vois, et du coup tu fais plus vite tourner ton deck parce que tu as épuré ton deck. Tu peux acheter des cartes qui te permettent d'épurer ton deck aussi, si elles sortent dans la rivière. Donc moi j'ai eu des parties où j'avais vachement épuré mon deck et où j'étais à fond dans le deck building avec que des bonnes cartes. Et puis il y a des parties où je vais pas du tout là-dessus, où je utilise plutôt les technologies et j'avance sur les pistes de science comment il s'appelle déjà là euh, Ah oui, hein, justement, j'ai j'avais fou sur l'impression qu'il fallait quand même faire un peu de tout pour réussir à gagner, non? non, pas forcément. Non, Non. non, tu peux même. J'avais réussi à gagner des parties en jouant à fond. Les pistes doivent couler. Enfin, c'est non. Tu peux faire plusieurs stratégies où tu vas pas tellement sur les factions et où tu joues sans. Ouais, il y a eu des parties où j'ai gagné sans, non pas sans les factions, en jouant surtout les factions et les pistes doivent couler et en n'allant pas dans les conflits, quoi. Par exemple, tu vois. Tu peux gagner des parties sans aller dans les conflits. Ah, ok. Donc, voilà. Après en solo, moi je joue en mode ultra hard, quoi. Donc voilà, pour avoir de la complexité et du coup le win rating est très bas, quoi. Ah ouais, Je gagne quasiment jamais en ultra hard. Voilà, quand tu mets vraiment le niveau de difficulté au max, là ça devient très très chaud. Sinon si tu d'accord. mets en niveau normal, là par contre tu gagnes assez souvent, quoi. Ouais, Voilà. ok. Et Non, voilà, il intéressant. faut les deux extensions avec Dune Imperium, quoi. Sinon Ouais, autrement, le pour jeu de le... base il est Alors, soit faut fort, prendre l'ancien voilà, avec les extensions, soit faut prendre le nouveau, c'est ça? voilà, c'est ça. Ouais. Avec le nouveau tel qu'il est, il y a déjà pas mal, il y a pas de manque, quoi. Je pense qu'on a un jeu qui est bien. Ok, Et ouais. après, si le nouveau ne suffit pas, on peut même prendre les extensions et jouer au nouveau avec les extensions de l'ancien. D'accord. Donc voilà, ça offre pas mal de possibilités, quoi. Hmm. Ok. Et ben, est-ce qu'il y a quand même un point négatif sur ce jeu? Alors, bah là, ouais, en solo, c'est la rivière de cartes qui est Ah pas, ouais. il y a pas de règle prévue. Il faut faire une règle maison pour faire évoluer la rivière de cartes dans le jeu de base, au tout début. Maintenant, au fur et à mesure, ils ont adopté ils ont vu cette faille, donc je pense dans le nouveau, ils ont prévu ça, dans le mode solo du nouveau, pour faire avancer cette rivière de cartes qui sinon stagnait, quoi. Tant qu'on n'achetait pas de cartes, les automas, ils prenaient rien dans la rivière, quoi. Donc ça, c'était un gros manque. Et puis la DA, je pensais que tu me dirais que la DA te plaisait pas, et je pensais à celui-là. Tu vois. Ah non, c'est pas celui-là. Non, c'était pas celui-là? Non, Moi, je celui-là, ça pensais va que ça serait. encore. Celui-là, je trouve que ça va encore. Parce que la DA du plateau est quand même pas Ouais, ça va, je trouve. terrible. Je trouve que ça Le va. plateau, il est moche. Ah ouais, non, je trouve Ouais. pas. Non, Alors, moi, je le enfin, trouve pas il est pas extraordinaire, quoi. extraordinaire, mais ça va, ça reste potable, on va dire. Ouais. Non, c'est pas celui-là, je Bon, pense que c'est ouais. plus ton top 1, D'accord. ton top Ah 1, ouais, celui-là, la DA hein? de mon top 1. Excuse, ça a coupé. Ah, je disais, moi, j'avais pas de problème avec la DA du top 1. Ça a coupé encore ou tu m'entends? Là, c'est bon. Mais tu parles de Bon. quel top 1, toi? Bah, de mon vrai top 1. Ouais, Le voilà, ouais. premier. Bah moi, je pense que j'ai plus un problème de DA avec ton vrai top 1 qu'avec celui-là. D'accord. Je pense. Et si je pense savoir Ouais, c'est lequel ton top 1, peut-être que je me ouais, trompe, hein. bah, si tu me connais bien, normalement, tu dois savoir lequel c'est. Normalement, je sais lequel c'est. Mais Ouais. je peux me tromper. Mais d'ailleurs, on va passer justement à ton top 1, donc tu vas me donner un indice. Mais je pense savoir c'est lequel, moi, Bah, tu déjà. sais déjà lequel. Je le sais. Ah ouais, je pense savoir c'est lequel, ouais. Tu, Ah oui, bah, je pense aussi, puisque bah, après, j'ai un indice qui va être, normalement, si je te donne cet indice-là, tu peux pas bah, avoir de donne-en un doute. autre. Donne un autre Donc, je indice. vais te donner un autre indice. Parce que les gens, ils te connaissent pas comme je te connaisse, donc forcément, ils vont pas savoir. Ouais, ouais. Donne Donc, un indice l'autre qui... indice, alors pour le coup, c'est un jeu d'aventure avec une narration qui est pas très forte. Il n'y a Ouais, pas une forte narration dans ce jeu d'aventure. ouais. Et il y a des scénarios, mais qui sont indépendants. On n'est pas obligé d'enchaîner les scénarios les uns à la suite des autres pour arriver à la fin d'une histoire. On peut faire c'est des scénarios one shot. Ouais. Euh, le gameplay, c'est un gameplay qui est vraiment, bah, je crois pas l'avoir vu ailleurs, ce gameplay. On n'a pas de deck de cartes, on gagne pas les combats que sur un coup de dé. D'accord. Donc c'est pas celui que je pensais. Mais du coup, c'est Eutia? Ouais. Ok. Mais c'est pas lui que je pensais. Ah ouais?
Bah non, je pensais Ouais. pas à lui. D'accord. Mais ok. Donc tu pensais à quel jeu, là? Moi, je pensais que ton top 1, c'était Lord de Veil Deck Building. Ah, non, non. Parce que Ah comme non, il est pas top 1. bah ouais, mais comme t'aimais bien Ah oui, non. le deck building, tout ça, je me suis dit c'est Ouais. sûr. Ah non, 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 alors de VL Deck Building, c'est un bon jeu, mais non, non, il est très très loin de mes top jeux. Ouais. Ah Non, il ouais, a des ok. défauts. Moi, je l'avais pris en plus pour avoir un jeu, tiens, pour parler de Deck Building, je l'avais pris parce que j'espérais que ce soit un jeu assez facile et rapide à jouer Ouais. et qui me permettrait d'avoir un peu de stratégie quand même avec des cartes qui bougent, voilà, qu'on déplace sur des zones et tout, mais que ça serait assez rapide. Et en fait, le jeu est super long. Ah ouais, il est long, ouais. Et du coup, bah, à jouer un jeu aussi long, bah, j'ai beaucoup mieux à jouer, quoi, hein, en jeu aussi long. Donc, Ah après, il y oui. a des... Oui. Non. Bah ouais, non, il est Moi, beaucoup trop long pour ce qu'il propose, quoi. Voilà, ouais, après, non, il a c'est des vrai, c'est vrai. qualités. Il a des Il a qualités, des ouais. choses qui sont très bien, le jeu. Il a plein de qualités aussi. Pour l'instant, Hmm. j'ai envie de le garder et d'y jouer, mais moi, j'espérais qu'il est pour un deck, j'espérais que ce soit un deck building qui me Hmm. permette de jouer à un jeu un peu plus rapidement, quoi. Et là, Hmm. au final, je Ouais, passe je un temps comprends. fou pour faire une game, donc, Je bah, pensais que du tu coup, parlais de, je pensais que tu parlais de lui, moi, parce que comme je sais que t'es quand même, t'aimes bien les deck building, je pensais que c'était lui, et du coup, c'est lui, je te disais que la DA, moi, j'aime pas. Moi, personnellement, ça matche pas sur moi. mais Ce ouais, côté un ouais, ouais, peu, ça m'a pas mal parlé. ce côté vieillot, ce côté un peu, voilà, moi, ça matche pas. Et après, alors depuis, j'y ai joué, hein, pour information, parce que Ah, tiens, on joué. m'avait, ouais, parce que la dernière fois, j'en avais parlé, et on m'a reproché, on m'a dit, ouais, non, mais t'as pas le droit d'en parler, parce que tu l'as pas joué. Donc là, depuis, j'ai joué, donc ça veut dire que j'ai le droit d'en parler maintenant. C'est bien, hein. Donc du coup, Bah ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu poses des questions pour savoir comment ah ça oui, marcherait. exactement, exactement. C'est exactement ça. Et en C'est-à-dire plus, que je ce donnais que pas tu d'avis, posais, c'est je pose, intéressant. hein? Ouais, vas-y, finis, alors, je te dis après. Donc oui, effectivement, je posais des questions pour savoir un petit peu ce que les gens en pensaient et par rapport au retour que j'avais lu sur Internet. C'est ça c'est les questions que je posais. Donc en fait, je donnais même Ok. pas un avis personnel puisque je Ah posais ouais? des questions vu que j'avais pas joué, ce qui est normal. Je donnais même pas Ouais, d'avis. bah, Mais je bon, on m'a comprends quand même bien comme- reproché le truc. Ouais, mais parce qu'après, il y a des choses qui sont pas évidentes à comprendre tant qu'on n'y a pas joué. Je pense. Ouais, Et c'est moi, vrai. il y a des trucs qui m'ont quand même pas mal perturbé quand j'y ai joué. Ça donne une vision du deck building assez différente de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est Et vrai. on a l'impression que c'est un deck building un peu comme d'autres. Et en fait, c'est assez différent, Mhm. notamment par le système de blessure. Et le fait d'épurer, qu'on peut épurer son deck, alors là, mais pour le coup, hyper facilement, quoi. Il suffit de se prendre des dégâts, t'exposes ton perso pour qu'il se prenne 3 dégâts, t'as une Mhm. main merde, et boum, tu prends 3 dégâts, t'épures ton deck Mhm. Ouais, mais facilement. Si tu sais que tu... dans ta Alors... pioche, il y a des cartes de merde, par exemple, bah, Mhm. tu te prends 3 dégâts à ce moment-là parce que t'as calculé que dans ta pioche, il restait pas des bonnes cartes, tu les as en main, et où elles sont dans ta défausse, et bah, tu prends 3 blessures, boum, t'as 3 cartes de merde qui partent Ouais, mais dans enfin, la blessure. je sais pas, faut vraiment bien calculer alors, hein, parce Ah ouais, que oui, tu bah, contrôles pas tu contrôles pas ta défausse parce que moi il m'est arrivé de prendre une baffe comme par hasard j'enlevais ma carte de soin, tu vois. Ah merde. ah bah ouais, ça arrive. Alors que toi tu contrôles Ouais. pas forcément tout, tu contrôles pas forcément tout. Non, non, c'est sûr, tu contrôles pas. Mais ouais non c'est vrai que je suis d'accord par contre avec ce que tu dis, le jeu il est long pour pas grand chose en fait. Enfin, j'ai trouvé moi personnellement sur ma partie, enfin, sur la partie, alors, j'ai pas joué en solo, j'ai joué en multi. On a joué à 3 pour info. Et ouais, c'était Ouais. assez long quand même. Je pense qu'en multi, c'est toujours plus long qu'en solo, forcément. Mais pour moi, Ouais. un des premiers défauts, c'est un peu ça. C'est-à-dire c'est un jeu qui se Euh, dit accessible et familial, entre guillemets. Parce que c'est vrai, en plus, c'est assez accessible, c'est sympa, tu le sors, machin. ouais. Mais du coup, c'est un Oui, peu les règles. contradictoire, je trouve, avec justement ce côté-là où c'est super long, en fin de compte. Puisque Ouais. souvent, les jeux accessibles ou familiaux, eh ben, ce qu'on aime, c'est justement la rapidité, que ça soit moins, pas long. D'ailleurs, c'est ce que recherchent souvent les gens. Et c'est plus le côté expert où on cherche plus des jeux longs, je pense. On le voit Ouais. souvent. Enfin, moi, je le Là, vois comme ça. Je peux me tromper, hein, mais... mes deux parties, 4 heures de partie, quoi. Ah oui, oui, non, mais c'est super long, c'est clair, hein. C'est pour ça, 4 heures de c'est ce que partie, alors qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de narration, c'est ce que je te dis, c'est c'est combat pour contradictoire. chaîne. Mm. Moi, j'ai vu des gens sur Voilà. Internet qui coupaient carrément le premier, voir le Ouais, deuxième combat pour directement passer au troisième et au boss. ouais. Mais bon, ça casse un peu le jeu quand même, c'est dommage. Mais ouais, Et effectivement, pourtant, c'est un peu long, ouais. Mm. ils sont ouverts à ça, hein, ils le disent, hein, de toute Ah façon. ouais, Enfin, bah, de toute façon, on peut y a pas de adapter problème. les règles comme on veut. Y a pas de problème. Après, oui, je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être, effectivement, Moi, le premier peut-être faire une défaut, lecture. le premier défaut que j'ai vu, c'était ça. Le deuxième défaut que j'ai vu, c'était l'équilibrage du jeu. Pour moi, le jeu n'est pas équilibré.
En fait, il a été le problème de ce que j'ai vu. Hein. Pour moi, il a été équilibré en termes de points de vie sur les monstres, c'est-à-dire que par exemple, quand vous jouez deux personnages, vous avez les monstres, il y en a deux qui spawnent, ils vont avoir moins de points de vie que si vous êtes quatre personnages. Donc ça, c'est très bien, c'était très bien équilibré. Par contre, l'effet inverse, les attaques des ennemis n'ont pas été équilibrées. C'est-à-dire que un boss qui va taper à 20 points de dégâts, si vous êtes deux persos avec 10 PV, donc vous allez en pouvoir encaisser que 20. Par contre, si vous êtes 4 persos, vous allez pouvoir en encaisser 40, forcément, parce que vous êtes 4. Et le boss, que vous soyez 4 ou que vous soyez 2, il tape toujours de la même façon. Et c'est pour ça, je pense que c'est pour ça que quand vous jouez à 2, vous vous faites rouler dessus, et quand vous jouez à 4, vous roulez sur le jeu. Je pense que c'est pour ça, parce que le boss tape toujours pareil, que vous jouez à 2 ou que vous jouez à 4. Mes deux parties, j'en ai joué une avec deux persos, une avec trois persos, j'ai gagné les deux parties. Non, mais je parle en général. Hein. Donc moi, ce qu'il je en pense qu'il y a ressort. quand même une mécanique du jeu qui est à apprendre et qui est pas évidente. Tu vois, parce que ma dernière partie, par exemple, contre le boss, à un moment donné, si je continuais à le taper, avec ma main de carte, j'avais des cartes d'attaque, je pouvais lui faire perdre une vie de plus. Si je l'attaquais dans le tour où j'étais, je lui faisais perdre une vie et du coup, il me renvoyait énormément de dégâts dans la gueule parce qu'il joue les cartes d'action. Et j'ai préféré faire un tour où je passais, en gros, et où je défaussais ma main en faisant rien. Et avec un soigneur, je soignais un maximum de Non, mais ça, c'est logique, c'est logique. Ouais, mais du coup, pour pas qu'il me fasse trop mal. Et je pense que ça, c'est pas si évident que ça pour tout le monde, parce que dans ta main, t'as des cartes d'attaque, t'as envie de lui faire perdre une vie de plus. Mais et si tu le fais perdre trop vite, tu prends. Ça, pour moi, c'est typiquement ce que j'appelle des. Ça, pour moi, c'est pas de la tactique. Hein. On peut penser que c'est de la tactique ou des choix. C'est pas des choix. Pour moi, ça reste des choix logiques. Et si tu fais, si tu demandes à 95, si, parce que si tu demandes à 95% des joueurs qu'est-ce qu'ils feraient, ils feraient comme toi. Alors oui, il y a peut-être 5% qui feraient pas comme toi. Je suis d'accord. Mais ça reste une minorité. Je suis pas sûr. Hein. La majorité des joueurs, en général, ils jouent leurs mains et ils ont envie de jouer. Tu sais, si tu réfléchis pas trop, tu joues. Je sais pas. Tu vois, ça me paraît bizarre quand même que si tu dis ouais, tu donnes tu payes, tu dépenses 2 PV, enfin tu donnes, tu lui enlèves 2 dégâts pour en prendre 15, ça me donnerait que les joueurs disent oui, je suis d'accord. Enfin, c'est des choix logiques. Ils pensent pas forcément, tu vois. Ils y pensent pas forcément, mais ils jouent trop vite, quoi. Ouais, je suis pas sûr, mais bon. Tu fais pas gaffe. Je suis pas sûr. En tout cas, moi j'ai joué avec des joueurs et on n'a pas eu, j'ai pas vu ce cas de figure là en tout cas. Enfin, j'ai pas vu comment dire, j'ai pas vu ce que tu me dis, hein, c'est-à-dire des joueurs qui ont fait n'importe quoi entre guillemets, mais j'ai joué avec des joueurs aussi, donc ça fausse peut-être le truc. C'est vrai que peut-être que le côté familial fait que des gens ils font peut-être un peu n'importe quoi, mais ça c'est possible. Donc ça, pour moi, le jeu est pas équilibré à cause de ça, à cause des points d'attaque en fait qui a pas été équilibré. Ouais. Donc vous pouvez encaisser beaucoup plus, 2 fois plus de points en fait d'attaque quand vous êtes à 4 que quand vous êtes à 2 forcément parce que vous avez simplement moins de points de vie. Donc ça c'était le deuxième défaut que j'ai vu. Et du coup, c'est pour ça que c'est un peu long aussi les combats, parce que par moment on tourne un petit peu en rond en termes de quand on est à deux joueurs, on tourne un petit peu en rond et du coup ça peut effectivement le combat des fois il peut être un petit peu long. On se fait taper, on se fait soigner, on soigne, on se fait taper, on soigne, etc. Le troisième défaut que j'ai vu, attention après c'est encore une fois c'est mon avis personnel, il y a le droit de pas être d'accord. Le troisième défaut que j'ai vu, c'est que nous, à chaque fois qu'on faisait un combat, on se passait toujours de la même façon. On avait donc un assassin, un archer et un tank. L'archer, il se mettait toujours en bas à gauche du plateau, planqué dans le coin. Et devant lui, il y avait toujours le cac. Et à côté, il y avait l'assassin pour contrer, pour protéger un petit peu l'archer. Et en fait, on avait utilisé cette stratégie-là pour pas que on soit entouré par 4 ennemis. Tu vois, on va pas se mettre au milieu comme des débiles. Donc on s'était mis comme ça. Et en fait, le problème, c'est que comme c'était le meilleur placement initial que tu pouvais faire, parce que tu sais pas où sont les persos. Enfin, tu sais pas où vont être les ennemis. C'était le meilleur placement stratégique. Le problème, c'est qu'on a fait ça sur chaque combat, quoi. Et c'est dommage. J'ai fait pareil. Bah ouais. Je me suis fait la même remarque à chaque combat. Je me suis dit, je me remets là, en fait. À chaque fois, je me dis, je me remets là. Ça aurait pu être contrecarré en faisant un placement ennemi avant les personnages, en disant, par exemple, c'est les ennemis qui se placent, où vous voulez vous placer. Donc là, ça aurait pu être stratégie.
De dire, bah voilà, moi je me place là parce que lui après il va m'attaquer, machin, tu vois. Mais alors comme là, c'est les ennemis qui se placent après les joueurs, bah nous en tout cas, c'est toujours placé En de la même même temps, façon. Pour moi, c'est un bah, défaut. exactement, le coin, t'es tranquille, hein. Le coin, Bah c'est oui. idéal. Bah, pour moi, c'est un défaut parce que du coup, ça casse un peu Ça vont ni par la gauche ni par en bas, le t'as deux côté. zones Exactement. protégées, donc Donc tranquille. ça casse le côté strat, j'ai trouvé que ça cassait un petit peu. Et le troisième défaut que j'ai trouvé, moi j'ai joué un assassin. Donc un assassin, généralement ça tape quoi, hein. Enfin tu vois. Ben j'ai pas trouvé Ouais. ce système de, enfin j'ai pas trouvé cette montée en puissance de mon personnage, que ce soit du premier combat contre le boss. J'ai pas Ah, trouvé de, ouais non, j'ai pas trouvé de montée en puissance ultimate quoi. Alors ça, moi j'ai une explication, ça s'explique parce que comme quand tu prends les decks dans les cartes pour améliorer ton deck, ben en fait c'est tout mélangé ensemble. Donc ils pouvaient pas forcément mettre une carte où tu tapes à 40, je dis une connerie, hein. Mais si par exemple tu tapes tout le temps à 2, tu pouvais pas mettre une carte, bah tiens tu tapes à 40 parce que si tu la prends dès le premier combat, bon bah tu casses le jeu forcément. Donc toutes les cartes en fait d'attaque sont à peu près le même, elles ont la même stat quoi. T'attaques à 2, t'attaques à 3, tu vois, c'est tout pareil, c'est linéaire, voilà, c'est linéaire. Et j'ai pas trouvé ouais. cette montée en puissance personnellement. Quand je suis arrivé contre le boss, je me suis pas senti surpuissant entre guillemets par rapport au premier combat. Tu vois, j'avais des cartes en plus, peut-être un ou deux effets de plus, ok, mais c'était pas non plus extraordinaire quoi. Alors si, moi, mon assassin, justement, c'est la dernière partie que j'ai fait, j'ai joué avec l'assassin, il avait énormément de cartes d'attaque et des cartes qui te permettaient de piocher et du coup de renvoyer des dégâts en plus, parce que je piochais des cartes qui attaquaient à chaque fois, quoi. Ouais, bah non, Donc moi du coup, j'avais des pas combos eu comme ça ça moi. qui s'enchaînaient d'attaque et je pouvais faire énormément de dégâts sur un coup, quoi. Ouais, ah ouais, Sur une main, ah ouais non, je faisais beaucoup. j'ai pas senti ça moi, c'est Et dommage. après, moi, j'avais quand même pris un soigneur, un mec au CAC et l'assassin. Alors que là, en ayant l'archer et l'assassin, peut-être t'as pris aussi des trucs pour te protéger. Moi, mon assassin, il avait rien pour se protéger, quoi. Hmm. Il était vraiment Ben 100% attaque, ouais, quoi. j'ai joué l'archer, j'ai pas senti c'est ça, et j'ai joué l'assassin, j'ai pas senti ça non plus. Donc je sais Et pas, après, j'ai pas. Alors c'est peut-être parce que je suis pas tombé sur la bonne carte aussi, hein. Mais ouais, je sais pas, après, parce que j'avais pas de j'ai pas pioche. senti ça. Hein? Après, j'avais pas de carte qui faisait 4 ou 6 dégâts, hein, mais c'est juste avec les cartes de pioche que Ah ouais, j'avais, bah oui, ça me voilà. permettait de Ah oui, reboucler et d'accord. Ouais, d'enchaîner oui, voilà, les ouais, ouais, attaques. ok. Ouais, Du mais coup, au du coup total, t'as je faisais pas. beaucoup de dégâts sur ma main Ouais, parce que j'avais pioché plein de ouais, cartes, voilà, quoi. ok, ouais. Donc t'as pas de grosses cartes, on est Et d'accord. T'as pas j'avais pas une grosse d'attaque carte, mais vu que ultimate. j'avais une carte qui me permettait de piocher et d'attaquer Hmm. aussi, et ben, je faisais beaucoup de dégâts sur un tour. Donc j'avais l'impression d'être quand même plus fort qu'au début où je piochais pas. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai pas trouvé cette montée en puissance super intéressante. Et même les cartes qui sont liées au personnage, la dernière carte, je sais plus si c'était niveau 3, enfin, je sais plus exactement. Mais pareil, alors soit je l'ai pas compris, soit la carte de l'archer par exemple, soit je l'ai pas compris, soit ouais, peut-être j'ai pas compris, mais je l'ai même défaussé en fait parce que je trouvais qu'elle était bidon. Pourtant, c'était ma D'accord. carte perso niveau 3, hein. Ouais, non, mais ça, c'est possible, hein. Moi, j'ai pas joué l'archer. Et il y a des cartes de perso que j'ai joué où, pareil, le niveau 3, bon, j'ai pas trouvé ça Ah, c'est extraordinaire, hein. dommage, C'est la ouais, carte je trouve ça un ultime. peu, hein, je trouve ça un Perso, peu j'ai pas dommage, ouais. trouvé extraordinaire. Mm. Mm. Enfin voilà, Ça, je suis d'accord. Il y a des cartes qui c'est sont les défauts donc pas que j'ai pu lui trouver quand extraordinaires. j'ai joué. Après, à contrario, bon bah on a passé un bon moment, jeu familial, règles très simples, Ouais. déplacement attaque. Non, c'est très bien pour des gens qui veulent pas se prendre la tête, je pense. Pour des gens plutôt côté familial, pas trop jeu expert. Ouais. Je trouve que c'est très Et bien, c'est voilà. ce que C'est très bien. j'espérais, mais du coup, le temps de jeu, Ouais, c'est vrai que du coup voilà. Parce que du coup, ça contrecarre ça, avec ouais. un temps de jeu, sinon, ça va pas ensemble, je trouve. Ah bah non, c'est contradictoire. Un jeu Ah ouais, familial, ça doit pas durer 5 heures, c'est pas possible. ah ouais, c'est ça. Et là, tu passes 4 heures pour faire une partie, ou 5 heures, bah, Ouais, c'est trop long, quoi, pour la contradictoire, ouais. C'est vrai. partie. Voilà, bon moi Moi, c'est c'est ce quand que j'avais pris le pledge, c'était vraiment ça, c'était le côté simple, familial. Ouais ouais, par Je me disais, contre bah, ouais. ça c'est cool, un jeu facile pour jouer, on va pouvoir jouer rapidement et tout. Bah non, au final, Mm. on se retrouve avec des parties trop longues. Du coup, moi personnellement, je lui ai trouvé beaucoup plus de défauts que de enfin, moi je fais souvent la liste en fait défauts positifs et souvent ce qui se passe dans ma ludo, c'est quand il y a le côté qui est plus important de défauts que de positifs, ben je revends le jeu ou je le prends pas. Bah là du coup, je le prendrai pas parce que le côté négatif est beaucoup plus haut que le côté positif, mais c'est parce que c'est moi ma façon de jouer et qui aime comme ça, j'aime les gros Ouais. jeux. Donc c'est normal que c'est pour ça en fait. Bah c'est sûr. Comme tu as dit, il y a tellement de jeux en deck building qui sont qui sont beaucoup mieux en solo pour le même temps. Alors oui, peut-être plus complexe, plus dur à apprendre forcément, mais moi j'irais plus vers ça Bah, plutôt que le côté familial quoi. ouais.
Mais voilà. Donc là, on va reparler de Tia. Donc ça, c'était le aparté hors de Ouais, la VL partie, parce que tu m'as lancé sur le sujet. ouais, Donc puis parce qu'on avait, c'était intéressant d'échanger, comme tu viens d'y jouer et que t'en avais bah oui, pas oui, tout à parlé fait. sur d'autres Bah, vidéos, donc c'est c'est tout chaud parce que j'y ai joué. On est le combien là, le 15. Ben j'y ai joué ce week-end, tu vois. Donc c'est vraiment tout chaud. Enfin le week-end dernier du coup. ah ouais, bah, du coup, c'est bien. C'est vraiment tout chaud. Justement, j'ai un pote qui l'avait, donc j'ai dit bah tiens, c'est l'occasion de le tester. Et donc c'est Ouais. pour ça qu'on l'a testé. Est-ce que Bah, du coup Eutia, pourquoi t'aimes bien ce jeu? ah bah, la liberté Ouais, la liberté. Ouais. d'exploration et le fait qu'on n'ait pas non plus des contraintes trop pénibles, je trouve, dans le jeu. Là, Mhm. pour le coup, on vit l'aventure relativement tranquillement. On n'est pas là sans derrière en train de se dire, oh là là, mais il y a ça qui me tombe dessus. Oh, mais là, il y a ça qui me tombe dessus. Ou là, comme dans Mage Knight, le combat, là, pour réussir le combat, il me faut tant de points d'attaque. L'autre, il va m'envoyer ça. Faut que je puisse parer ça et tout. Là, on est quand même un peu plus tranquille. Bon, les combats sont jamais simples non plus, mais voilà, ça se vit un peu plus détendu. Et c'est pas non plus facile à gagner à chaque fois, parce qu'il y a des scénarios qui sont quand même costauds, où il y a une part de chance qu'il faut avoir aussi. Et puis parce que là j'ai testé en plus Fierce Powers, qui rajoute deux persos, qui rajoute plein de scénarios. J'ai testé des nouveaux scénarios. Il y a tellement de possibilités, tellement de scénarios différents qui sont progressifs, des très simples aux très longs. On peut jouer un scénario court, on peut jouer un scénario qui dure des heures. Enfin voilà, je trouve qu'il est il y en a même qui ont créé des scénarios dessus, donc c'est génial, quoi. Voilà, voilà. Pour moi, pour l'instant, c'est excellent. Et pourtant, on joue qu'un seul perso. Donc, moi qui aime bien en jouer plusieurs en même temps, là, on en joue qu'un seul. Mais on peut faire tellement de choses. Mais C'est, et les combats, t'aimes bien? bah, les combats, j'aime bien, ouais, parce que finalement, t'actives tes équipements. Mhm. Bon, il y a un peu de lancer de dés, quoi, mais au final, on peut jouer les gares, on peut jouer des trucs pour. On a pas mal de. Si on arrive à bien s'équiper à côté, on peut arriver à bien gérer. Après, il y a une carte qui est super méchante dans les combats en solo, là, qui fait très très mal, celle où les ennemis se régénèrent. Putain, celle-là, pouah. Ouais, d'ailleurs, ça a été bah alors avec les nouvelles extensions, il y a plein de variantes qui ont été faites Ouais. pour le Du combat coup, on peut pas solo. mettre la carte, justement. On peut choisir de pas la mettre. Si Ouais, on tu peux veut choisir, ouais. avoir Mhm. une partie plus simple, on peut dire, bah, vu qu'il y a de nouvelles cartes, on n'est pas obligé de jouer avec celle-là. Même, je crois que même dans le jeu de base, je crois qu'il y avait une carte en trop. On pouvait aussi déjà la mettre de côté, il me Ouais, semble. Je suis pas possible, ouais. sûr. Et donc du coup, bah voilà, si on veut se rendre le scénario un peu plus facile, on met la régénération de côté, on est un peu plus serein. Et puis si on veut un challenge un peu plus dur, on la met dedans, ou on tire au hasard, et puis on verra ce qui arrivera. Voilà, mais ouais, il y a énormément de possibilités. Puis avec l'extension, il y a des cartes encore plus dures, quoi, aussi. Donc si on veut vraiment de la difficulté, là, pour le coup, j'ai testé, pouah, les cartes, elles sont méchantes, là aussi. Elles font vraiment très très mal. Et les monstres, il y a les mêmes monstres, mais en plus dur aussi que dans le jeu de base, avec l'extension. Donc, pareil, si on trouve le jeu de base un peu trop tranquille, si on aime vraiment se faire mal, ben, Mhm. on peut rajouter encore de la difficulté, quoi. Moi, Pour j'aime ceux bien qui aiment le. souffrir, je comprends qu'il y en avait quelques-uns qui aimaient bien souffrir dans les vidéos précédentes, dans les tops précédents. Donc, bah, s'ils aiment ça, là, ils peuvent. Moi, j'aime bien le côté salade avec les extensions. Ils ont reproduit un petit peu le côté KDM. KDM où il y a plein de salades, on peut faire un peu ce qu'on veut sur une campagne. Ah, là, c'est un peu le même principe sur les extensions. Ils vous ont mis des modules. En fait, ils ont mis des modules Ouais. et on peut les ajouter ou les retirer. Et ça, je trouve ça plutôt bien parce que ça permet du coup de mettre le jeu comme on le souhaite, tout simplement. Voilà. Ouais, il y en a un C'est pas mal. qui m'a pas emballé plus que ça de module, justement. Là, c'est celui où tu dois repérer des trucs sur les tuiles. Celui-là, il m'a pas emballé parce qu'en fait, quand tu retournes la tuile, t'as tellement de trucs à penser et à regarder à côté qu'en fait, bah, tu fais pas gaffe à ce qui est apparu sur la tuile. Et du coup, il y a un module là qui utilise voilà ce qui apparaît sur les tuiles au fur et à mesure que tu les découvres. Et ça, en gros, bah, j'y pensais jamais. Donc, j'avais mis le module et puis en fait, je me suis rendu compte à chaque fin de partie que bah, j'avais pas regardé ce qu'il y avait sur les tuiles et que du coup, bah, j'avais pas utilisé le module, quoi. Donc, il est pas évident celui-là, je trouve à utiliser. Ouais. Je sais pas si tu l'avais Ouais. essayé, Non, je celui-là. vois même pas duquel tu parles en fait. C'est un petit plateau vert avec. Tu dois repérer s'il y a un ours, s'il y a. Ah ouais. Tu en mets quatre comme ça, t'en choisis quatre Il y a un oiseau aussi. sur Il y le. a un aigle. Il y a un oiseau, voilà, il y a plusieurs trucs comme ça que tu dois repérer.
Et s'ils sont sur les tuiles, et ben du coup, quand tu vas sur la case où il y a l'oiseau, et ben tu peux faire quelque chose. Tu peux chasser l'ours, chasser l'oiseau, ou des trucs Ouais, comme mais tu ça. mets, ouais, bah, c'est quand tu la retournes, quand tu regardes dessus. Ouais. Mais voilà, mais quand tu la retournes, tu regardes plein d'autres trucs et tout. Du coup, je regardais jamais s'il y avait l'oiseau, s'il y avait l'ours. Ok. Je me retrouvais à me déplacer, puis à la fin de la game, je faisais, ah putain, mais là, il y avait l'oiseau. Ah, mais là, il y avait ça. Ah, mais là, il y avait ça. Je fais, ouais, j'ai oublié, quoi. J'avais même pas regardé que s'ils y D'accord. étaient, quoi. Est-ce qu'il y a Voilà. quand même un point négatif? Bah oui, on est obligé de jouer qu'un seul perso, hein. Moi qui aime bien en jouer Ah non, plusieurs. bah non, tu peux en jouer deux. Pourquoi tu peux très bien en Ah, jouer deux deux? en même temps, t'as pas de. Ouais, le coop est pas ouf quand même. Je sais pas si on peut jouer deux persos Si, vraiment. tu peux C'est jouer bien. deux persos, hein, moi, je suis sûr, hein. Ouais. Si, Je si, sais tu pas, peux faudrait que jouer deux j'essaie. persos. Ouais. J'ai pas essayé en fait d'en jouer deux. Mais j'ai pas l'impression que la coop, en tout cas dans le jeu de base, il y avait pas vraiment de mode coop très poussé. Là, peut-être là un peu plus avec l'extension First Powers. Effectivement, faut que je regarde ça. Mais après, il prend une place de malade, hein. Donc jouer deux persos, ouais. Vu la place que ça prend déjà avec un seul perso, je me dis en jouer deux, Ouais, c'est c'est compliqué, sûr. quand même. C'est sûr. Parce qu'on dit Mais, que Midara prenait de la place avec les quatre persos, mais alors là, lui, avec un seul perso, il prend une place de dingue. ouais, c'est sûr. C'est sûr. D'accord. Et après, ouais, ce qui me manquait, je trouvais, c'était qu'il y avait pas de, on n'avait pas de compagnon ou de familier, mais là, avec Bah l'extension si, il First y en a Power, il y a un maintenant. personnage, Eh oui, il y maintenant, a un il y a un personnage, personnage qui fait bah, il ça. y a même les deux personnages, même les Ouais. deux, parce que l'autre qui réveille les morts, Mm. le nécromancien, là, donc Ah ouais, il y a un ça fait un personnage peu avec des des... invocations. Ouais. Et maintenant, c'est fini, ça. C'est plus un défaut, Voilà. puisqu'il y a le personnage. Ouais, c'est plus trop un défaut. Donc après, non, des défauts dans ce jeu, la mise en place qui est très longue, hein, mais ça on l'a déjà dit, je pense plein de fois sur ce jeu-là. La mise en place est vraiment très très Ah longue. ouais, parce qu'il y a toutes les tuiles à mélanger, ouais. Ouais, moi qui suis pas fan des mises en place, Le faut les rangement aussi, trier, faut les c'est un peu... mélanger. le rangement, c'est décrié. Ouais, le C'est rangement. souvent... Ouais, le il y rangement. a tellement de matériel, de tuiles, de machin, que s'il y a pas d'insert ou autre, ouais, c'est clair que c'est galère. Ouais, c'est pour ça moi qui aime pas trop ça, effectivement là pour le coup, c'est vraiment heureusement que le jeu est vraiment très très bon parce que sinon je crois que je serais vraiment pas motivé pour le sortir et tout trier, tout ressortir, tout regarder pour un scénario. Alors attends, il faut quelle tuile, il faut ci, il faut ça. Parce qu'il y a vraiment des tuiles adaptées pour certains scénarios, il y a des grosses tuiles sur lesquelles on se balade, mais il y a des petites tuiles aussi qui sont adaptées pour certains scénarios. Et dans un des tops, là, t'en parlais des quêtes annexes, il y a des scénarios où il n'y a Mm. pas du tout de quêtes annexes, il y a des Ouais, scénarios où il y ouais. a que quelques quêtes annexes. Chaque fois, donc il faut trier les tuiles, il faut prendre que celles qui conviennent. Des fois, il faut prendre des quêtes annexes spéciales, que Mm. celles d'un certain type. Donc, ouais, la mise en place peut être très très fastidieuse. Ouais, je suis d'accord. Mais Mais bon, ça reste quand même le un scénario. bon jeu, accessible aussi, mine de rien, plus accessible que Mage Knight. Donc, Bah oui, c'est ça la difficulté. Ouais, on n'est pas là à se casser la tête pour les combats, à se dire, ouais, oh c'est là clair. là, si j'ai pas ça, Ouais, puis il y a moins là, c'est, ce côté pulse que Mage Knight, c'est plus land crawling. ouais. Mm. Donc oui, Non, effectivement, on peut éviter les combats, hein. On peut éviter pas mal de combats et sans oui. avancer, faire pas mal de choses sans trop faire de combats. Alors après, si on n'en fait pas du tout, comme tu disais, il faut essayer de faire quand même un combat à chaque manche, sinon c'est la galère, parce qu'on progresse pas assez vite, on prend pas assez d'XP. Mais il y a quand même des possibilités d'aller faire quand il y a des quêtes annexes, il y a des possibilités pour pas faire de combat, mais quand même gagner de l'XP par les quêtes annexes. Mm. Si on peut miner, enfin, ouais, il y a des scénarios où on peut jouer différemment, on n'est pas obligé quand même de faire un combat par manche. Oui, tout à fait. Mais Ça dépend. c'est quand même C'est quand même conseillé. une base Mm, au départ qui est bien, ouais. Voilà. tout à fait. Bon, bah super, merci en tout cas pour ton top, enfin pour même tes deux tops. On arrive aux 2 heures de vidéo, donc c'est le temps approprié pour chacun. J'essaye de respecter ce délai-là, même si des fois c'est difficile. En tout cas, je te remercie d'avoir participé à l'émission, du coup. Ah, c'est toujours avec plaisir et toujours très content de participer, d'échanger, de discuter Ouais, de jeux. clairement. Bah, de toute façon, Ça, c'est quand on est passionné, après, c'est facile. On pourrait passer des heures, des années même à en parler, forcément. c'est clair. Est-ce que tu sais comment se termine l'émission? Enfin, normalement, Oui, oui, tu devrais savoir. ah Enfin, oui, je pense. Est-ce que tu veux que je te laisse ouais, faire ou tu veux que je commence pour que tu finisses? Mais tu as le droit ouais. d'improviser. Tu peux improviser, Tu vas improviser? Vas-y. tu veux. Eh bien, donc je vais dire on vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que vous serez là pour le prochain top avec une nouvelle personne du Discord. Et puis, comme tu dis à chaque fois, en attendant, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, jouez à vos jeux. C'est bien. N'empêche, je vous ai quand même bien matrixé pour que vous en rappeliez, hein, les gars. Ça me fait en fait penser à Mercurochrome, tu sais.
Je sais pas quelle année tu es, mais Toujours la même chose à la fin des vidéos. bah, C'est tu sais, parfait. Mercurochrome, là, la pub, là, où elle repassait 40 fois par jour, elle était en noir et blanc. Je sais pas de quelle année, mais moi, quand j'étais gosse, ça passe tout le temps à la télé. Ouais, celle-là m'a pas marqué, tu vois, je l'ai oublié, celle-là. Ah ouais? Bah, Carglass, Ouais. alors. Il y en a d'autres, ouais, comme ça, ouais, effectivement. Ah, Ouais, Carglass, tu Carglass. vois, bah, c'est pareil, tu vois. Moi, Ouais, Ludic ah, Monstro, il vous a martyrisé le cerveau à force de tout le temps dire la même chose à la fin d'une vidéo, et maintenant, vous vous rappelez tout le ah ouais, temps. c'est clair. Non, mais il y en a qui nous ont marqué comme ça, des pubs, hein, quand on était jeunes. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est sûr, hein. Bon, en tout cas, je te C'est sûr. remercie. Effectivement, t'as raison. Arrêtez de regarder les vidéos de top et jouez à vos jeux. C'est ça qui est important. Allez, je vous remercie à tous. À bientôt. Au revoir.